En direct, là. Oh. Si. Connectez-vous. Ouf. La fatigue. L'homme est fatigué. Hein? J'espère que ça va bien chez tout le monde. Weyaba Dumassi, bonsoir. Fatim Ouattara, bonsoir. Tomsi Falouche, bonsoir. Aïdara Tiemoko, bonsoir frère. Junior Kwame, bonsoir. Kwadjo Yao, bonsoir frère. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas d'appareil secours pour les appels. Donc, malheureusement, il n'y aura pas d'intervention puisqu'il n'y a pas d'appareil pour pouvoir prendre les appels. Je suis désolé. Mais une prochaine fois, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'autres appareils pour pouvoir prendre les appels des auditeurs et auditrices. Sandy Meite, bonsoir Madame Sandy. Siderico Koulou, bonsoir frère. Saïd, le juste, bonsoir. Yaya Koulibaly, bonsoir. Ismaël Fatiga, bonsoir. Célia Jolie Bomba, bonsoir. Léa Chimel, bonsoir. Maya Dosso, bonsoir. Ibrahim So, bonsoir frère. Siriki Danyogo, bonsoir. Bénédicte Rita, bonsoir. Momo de Mono. Hein? Domuro, oui, bonsoir. Jean-Luc Aouré, bonsoir frère. Ok, bon, nous allons débuter la vidéo puisqu'il n'y a pas d'autres appareils pour pouvoir jouer la musique et aussi, voilà, mettre ça à la disposition des auditrices et auditeurs pour pouvoir intervenir. Malheureusement, c'est regrettable, mais bon, on va faire avec, vous voyez. Excusez-moi pour le retard de ce direct parce que c'était pas prévu de faire un direct ce soir. Alors bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froudé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. Ou Kamari Dezo. Appelez-moi aussi El Padrino, l'homme de la situation. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la famille Makosso qui prépare un génocide humain, précisément ivoirien. C'est très important. Nous allons en parler. Alors, il y a plusieurs jours, cette dame, ou bien cette famille Makosso, ne fait que dénigrer la communauté ivoirienne, parce que c'est très important. Ces gens-là dénigrent les femmes ivoiriennes. Et c'est inadmissible. En tant que complet que je suis, je ne peux pas accepter que une famille appelée Makosso dénigre le peuple ivoirien et précisément les femmes ivoiriennes. Non, ils ne peuvent pas le faire. Et nous sommes là pour défendre les femmes parce qu'elles sont faibles et il faut protéger la femme. On ne peut pas porter main à une femme. On ne peut pas non plus insulter une femme au grand jour de surcroît sur les réseaux sociaux. Mais la famille Makosso le fait. Alors, Lolo Beauté en question, elle gâte le nom des grandes dames de la Côte d'Ivoire et nos petites sœurs, nos mamans. C'est inadmissible. Parce que sa manière de faire, ça fait que les femmes ivoiriennes, elles sont mal vues à l'étranger. Aujourd'hui en Europe, quand des gens d'autres communautés qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire, précisément, voient les filles ivoiriennes, oh, ce sont ces filles-là qui arrachent le mari des gens. Parce que Lolo Beauté représente, c'est-à-dire, elle se fait passer pour la représentatrice de toutes les femmes ivoiriennes. Donc, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, influence les autres femmes de la Côte d'Ivoire. Donc, les autres, quand ils voient les filles ivoiriennes, elles se disent, oh, non, les femmes ivoiriennes ne sont pas bien, ce sont des femmes qui arrachent leur mari des gens. Ça fait qu'aujourd'hui, de nos jours, en Europe, comme en Amérique et partout, en Chine et même ailleurs,
Si une femme ivoirienne est dans un pétrin, elle n'a plus de soutien. Même si une autre femme voyait cette dernière, au lieu de l'aider, elle a peur même de prendre cette dernière pour l'amener dans sa propre maison. Parce qu'elle se dit, si jamais elle ose prendre cette dernière pour l'amener chez elle à la maison, cette dernière risque de lui arracher son mari. Mais de vous à moi là, qui peut accepter une femme qui a souffert, qui s'est battue pour pouvoir construire une vie avec son homme, puisse accepter qu'une autre quitte de nulle part, qui n'a même pas connu les moments difficiles, puisse venir récupérer monsieur et faire une belle vie. Personne, aucune femme, si certaine, ne peut l'accepter. Mais c'est ce que Lolo Beauté prône. Elle prône cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, les femmes ivoiriennes sont mal vues. Même les femmes des ministres, elles sont mal vues. Que ce soit femmes des ministres ivoiriens, ou bien les femmes des hommes d'affaires ivoiriens, ou bien les femmes simples ivoiriennes, ou bien les femmes fonctionnaires ivoiriennes, partout où elles passent, elles sont mal vues. Que tu sois femme d'un ministre, si on te voit, on dit voilà, les femmes qui font taper d'eau à leurs copines. Parce que pourquoi, quel que soit ton titre que tu as, les gens te considèrent comme une femme ivoirienne. Et dans les têtes des gens, ils se disent que les femmes ivoiriennes, elles ont un comportement. Leur comportement, c'est d'arracher le mari des gens. C'est tout. C'est de coucher avec un mari des gens. Voilà, quel que soit ton titre, tes milliards, eux, ils s'en foutent. Les gens qui regardent, non, ils s'en foutent. Qu'est-ce que Lolo Beauté ne dit pas? Elle dit elle est millionnaire, elle est riche. Mais est-ce que sa richesse lui empêche de coucher les hommes des gens? Non, sa richesse ne lui empêche pas de coucher à n'importe qui, de coucher à un truc mari des autres femmes. Donc c'est au même titre en fait. Les femmes ivoiriennes qui ont marié, ou bien qui ont pour époux les ministres des hommes d'affaires et tout, quel que soit leur milliard, elles ne sont pas considérées ailleurs. Quand les gens les voient, on dit voilà les femmes les femmes ivoiriennes qui sont riches, ce sont des femmes dangereuses parce que quand elles voient mari des gens, elles payent l'argent pour coucher à ces gens. Voilà l'image que Lolo Beauté donne. Moi, cette vidéo, je l'ai fait pour interpeller l'autorité ivoirienne. Et précisément, M. Maître Adou Richard. Adou Richard, voici une dame, voici une famille Makosso qui détruit le nom des Ivoiriens. Le nom même de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe quel nom, hein. Mais cette famille détruit le nom de tout le pays. Parce qu'elle prône la prostitution. Elle encourage la prostitution. Sachant bel et bien que la prostitution est un fléau en Afrique. Pour lequel les différentes autorités africaines luttent pour mettre fin à ça. On n'a même pas encore eu une solution. Et cette dame, elle vient pour mettre encore de l'huile sur le feu. Et bon, quand je la vois, chaque jour qui passe, être en liberté, ça me fait mal. Parce que c'est une dame qui mérite au moins 2 mois de prison à la Maca. Pour qu'elle puisse prendre conscience que ces bêtises nuisent la Côte d'Ivoire. Ces bêtises mettent la Côte d'Ivoire en danger. Ces bêtises mettent l'image de la femme ivoirienne en danger. Imaginez aujourd'hui une femme qui quitte en Côte d'Ivoire. Elle a un problème, elle est dans un besoin urgent. Elle dort dans la rue. Mais si une autre femme qui n'est pas ivoirienne voyait cette dernière, pensez-vous que cette dernière puisse aider la femme ivoirienne qui dort dans la rue? Non, elle ne peut pas le faire. Parce que Lolo Beauté a déjà donné une image négative à la femme ivoirienne. Donc, n'importe quelle femme venant d'ailleurs, qui connaît Lolo Beauté, qui sait comment Lolo Beauté fait, quelle idéologie elle prône, automatiquement, les autres femmes des autres communautés voient en la femme ivoirienne la femme qui fait des tapés d'eau. Donc, si elle a même des moyens, elle a une grande maison, plusieurs chambres, elle ne peut pas accepter d'héberger une femme ivoirienne pour qu'en retour, cette dernière puisse lui arracher son homme. Elle ne peut pas. Parce que c'est ce que Lolo Beauté fait passer comme image. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'image de la femme ivoirienne, si cette image est détruite, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est atteinte. Qui est atteinte plutôt. La Côte d'Ivoire est atteinte par rapport à un groupuscule d'individus, à une famille qui n'a même pas de respect pour un pays et tout un peuple. J'aimerais interpeller les femmes musulmanes qui me regardent ici. Vous avez aimé Lolo Beauté, je n'en disconviens pas.
D'autres même, d'autres filles, quand elles reçoivent leur salaire, elles n'arrivent même pas à s'occuper d'elles-mêmes, s'occuper de leur propre famille, parce qu'elles passent leur temps à acheter du produit, de la pommade nocive, dégradante envers la peau humaine. Elles passent leur temps à dépenser sur la famille Makosso. Et c'est très dangereux. Je ne suis pas un musulman. Mais le Coran dit, et le Coran est très clair, précis et concis. Il n'y a même pas de débat sur le Coran. Parce que le Coran dit, on ne peut pas l'interpréter autrement. Car il est conforme, il est précis et concis dans ses dits. Et le Coran dit, au sein du Coran, c'est écrit que une personne qui est impure, Dieu ne reçoit pas les prières d'une personne impure. C'est-à-dire, si tu n'es pas propre, quelles que soient tes prières que tu feras, Dieu ne va pas t'écouter. Mais les femmes musulmanes veulent réellement que Dieu les écoute. Question, c'est ça aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de s'auto-proclamer musulmane et dire Dieu attend mes prières. Ma soeur, tu vas beau jeûner 40 jours, 40. Si tu veux, il faut jeûner 1000 jours. 2000 jours, 1 milliard de jours, il ne faut même pas manger. Il faut te donner, il faut te livrer à la fin. Crie le nom d'Allah. Mais ma soeur, une seule chose est sûre. Parce que tu es souvent, peut-être tu ne sais pas pourquoi Dieu n'attend pas tes prières. Cette chose pour laquelle Dieu n'attend pas tes prières, c'est que tu te pommades avec les menstrues de Lolo Beauté. Voilà la question. Ah, tu vas beau te laver, tu vas beau te parfumer, tu vas beau, je ne sais pas, si tu veux là, lave-toi avec Oussouna, lave-toi avec, je ne sais pas, parfum. Va même à la Mecque, je ne sais pas s'il y a une rivière qui passe là-bas, lave-toi dedans. Mais après avoir fini de te laver, si tu prends le produit de Lolo Beauté pour te pommader, tu t'es pommadé avec un menstru de femme. Comment est-ce que Dieu peut t'écouter? Comment Dieu va attendre tes prières? Il ne va même pas t'écouter. Ça veut dire toi-même, tu pries Dieu, en même temps tu te maudis. Mais Dieu, il te fuit. Il dit, mais je vais faire quoi à une femme maudite comme ça? Le problème, c'est que tu es ignorante. Si tu es musulmane et que tu me regardes dans ce moment, ma soeur, produit de Lolo Beauté, vois ça en chair de faïence. C'est-à-dire, quand tu vois ça, il faut dire c'est ton ennemi, c'est ton diable que tu as vu comme ça. Il faut fuir, éloigne-toi. Parce que produit de Lolo Beauté est égal à diable. Tu as déjà vu le diable? Non, tu n'as jamais vu le diable. Mais Lolo Beauté, sa pommade éclaircissante, c'est le diable que tu... Parce que d'autres, ils pensent que le diable, on le voit comme ça. Non, c'est un pouvoir mystique, c'est un pouvoir mystérieux que l'être humain normal ne peut pas voir à l'œil nu. Tu ne peux pas voir. Et ce pouvoir se trouve dans la pommade de Lolo Beauté. Parce que comment elle fait sa pommade? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire Lolo Beauté. Mais on va traiter la véritable question. Pourquoi nous faisons cette vidéo? Pour alerter la communauté musulmane qui prie à longueur de journée. S'il y a des hommes musulmans qui aussi se pommadent, mes frères, la paix est à vous aussi. Mais je sais que les femmes musulmanes, elles sont diplômées dans l'histoire des produits devenus clairs. Là, les noirs, là, les verts, là, les violets, là, les rouges, là, les trucs jaunes. Question, mes soeurs, faites très attention. Lolo Beauté, si vous voulez, regardez ses anciennes vidéos. Elle avait dit dans l'une de ses vidéos qu'une femme peut envoûter un homme à travers la pommade corporelle. Je pense que ceux ou celles qui suivent Lolo Beauté de façon régulière savent de quoi il s'agit et savent de quoi je parle. Elle avait dit dans l'une de ses vidéos qu'une femme peut envoûter un homme à travers la pommade corporelle. C'est-à-dire quoi? En réalité, elle voulait parler d'elle-même. C'est-à-dire, elle réussit à vous envoûter à travers ces pommades qu'elle vend. Cette pommade qu'elle a auto-proclamée la pommade mystérieuse qui peut éclaircir les femmes. Voilà la vraie raison. Donc cette pommade, comment elle fait la pommade? Lolo Beauté vous envoûte avec cette pommade. C'est-à-dire, ma soeur,
Quand tu prends la pommade, tu mets ça sur ton corps, tu es envoûté, tu as envie d'acheter même plus. Et même tu fais la promotion de la pommade de Lolo Beauté. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Il y a certaines femmes qui me regardent dans ce moment, qui sont conscientes. Elles savent que dans leur passé, elles avaient déjà acheté la pommade de Lolo Beauté. Elles ont même fait la promotion de la pommade de Lolo Beauté. Elles ont convaincu leurs copines d'acheter la pommade de Lolo Beauté parce que c'est très efficace. Elles ont dit ça. Mais en réalité, ce n'est pas de leur faute. Elles sont victimes d'un phénomène. Elles sont victimes du fétichisme de la famille Makosso. Elles sont victimes du maraboutage de la famille de Makosso parce que la famille de Makosso progresse ainsi et fonctionne ainsi. C'est-à-dire cette famille fonctionne à travers le mensonge, le babagui, l'envoûtement et l'hypocrisie ainsi que l'arnaque. Voilà comment cette famille fonctionne pour pouvoir gagner beaucoup. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été loin à l'école. La seule chose pour pouvoir devenir riche, c'est d'inventer cette histoire de pommade, c'est d'inventer cette histoire de Dieu pour se cacher derrière le nom de Dieu, pour pouvoir arnaquer des familles pauvres, déjà pauvres, pour leur arracher le peu que cette famille avait pour pouvoir s'acheter un peu de poisson pour pouvoir manger. Makosso, la famille Makosso n'a pas de pitié. Lolo Beauté, elle s'en fout de vous. Vous souffrez ou pas, elle s'en fout. Elle vend sa pommade. Elle veut gagner de l'argent. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour envoûter des femmes pour pouvoir suivre des uns et des autres, c'est pas compliqué. Lolo Beauté, tout simplement, elle prend ses menstrues, elle mélange, elle prend beaucoup d'eau. L'eau qu'elle prend pour mélanger la pommade et pour faire sa pommade, elle met un peu de menstrues, elle mélange et puis elle fait sa pommade, elle forme, elle crée sa pommade et quand vous mettez ça, ça vous pousse à payer encore plus. Voilà pourquoi elle va faire la grande gueule. Mais beaucoup sont déjà envoûtés. Elles sont déjà téléguidées. Elles ne peuvent plus se démettre de cette situation. Elles ne peuvent plus s'éloigner de cette situation. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un attachement, on les a déjà attachés. Quel que soit ce que tu vas leur dire, elles vont dire, oh, on s'en fout, Lolo Beauté est bien, sa pommade est bonne. Pourquoi elles vont réfléchir ainsi? Parce qu'elles sont envoûtées. Donc, quel que soit ce que tu vas leur dire, elles vont dire, oh, lui là, il dénigre la famille, c'est la jalousie. Non, ma soeur, tu penses comme ça parce que tu es déjà envoûté. Ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Va, l'imam va prier pour toi. Toi, la chrétienne, c'est toi. Tu cries, matin, midi, soir, tu es à l'église. Tu pries, papa, je reçois. Papa, tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Pendant ce temps, avant même d'aller à l'église, tu t'es déjà pommadé avec un truc, un menstru de Lolo Beauté, potent. C'est rempli sur ton corps, sueur coule, potent, odeur. Ça dégage une odeur nauséabonde. Et tu es là, tu donnes 10 000 à Dieu. Mais ma soeur, si tu veux donner 1 milliard à Dieu, il ne va jamais t'écouter. Pourquoi? Parce que toi-même, tu pries et en même temps, tu es dans le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la pommade de Lolo Beauté. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu as la pommade de Lolo Beauté chez toi, prends ça, jette ça dans la poubelle, ma soeur. Prends ça, jette ça dans la poubelle. Lave-toi, demande pardon à Dieu que tu ne savais pas, que tu te pommadais avec le diable. Lave-toi. Lolo Beauté, là, vous pensez qu'elle est prête à se pommader avec ses propres menstrues? Elle n'est pas là-dedans. Elle se fait injecter. Elle se pique, c'est la piqûre qu'elle prend. Et c'est vous qui êtes navrés, vous prenez pommade de Lolo Beauté, vous mettez ça sur vous, pata. On dirait une femme qui vient d'accoucher. Et qu'on prend de l'huile pour mettre ça sur son corps. Elle est pata. Et c'est ce que vous faites. Est-ce que vous vous rendez compte? Du malheur, comment une femme normale, une femme réfléchie, une femme éduquée puisse oser utiliser menstruer de Sakama pour mettre ça sur sa peau. C'est ça, Lolo Beauté. Et c'est ça son secret. Je ne suis pas ici pour dévoiler qui que ce soit, mais je vous interpelle d'être sage et de faire très attention pour ne plus tomber dans le piège de Lolo Beauté, la famille Makosso. Ce sont des marionnettes. La famille Makosso est une famille marionnette. Quiconque est là, si tu as l'huile de Makosso, jette ça à la poubelle.
Makoso, son propre frère, il est paralysé. Il ne marche pas, ça fait longtemps. Un homme de Dieu qui vous promet des merveilles, qui est incapable de faire marcher son propre frère. Est-ce que Dieu n'écoute plus Makoso? Makoso, il n'est plus en contact avec Dieu jusqu'à ce que lui-même, son propre frère, puisse être paralysé. Sans invoquer le nom de Dieu pour dire aide mon frère, pour prouver d'abord les miracles que tu as. Ta puissance, il est incapable. Sa propre mère et son père se sont séparés, mes frères. Il est capable d'invoquer le nom de Dieu pour que sa propre famille puisse se réunir. Mais il quitte en Côte d'Ivoire, il s'en va promettre des merveilles aux Camerounais. Il vient à Paris, il promet des merveilles aux Parisiens. Il promet des merveilles aux Américains. Et vous, vous êtes prêts à payer huile de Makoso, huile d'olive, soi-disant, ça vient d'Israël. Pensez-vous qu'en Israël, il n'y a pas de pauvres? Dans quel pays où il n'y a pas de pauvres? Dites-moi, les immigrés qui souffrent en Israël, vous ne les voyez pas, hein? Des gens qui se font refouler là. Ah, donc ces gens-là, ils ne voyaient pas huile là. Ils pouvaient dire, bon, pour éviter qu'on soit refoulé, je préfère mettre huile d'Israël pour ne pas qu'on me rapatrie. Des gens, ils souffrent. Ils sont dans des rues en Israël. Ils n'arrivent même pas à manger. Parce que là-bas, c'est dur aussi. C'est pas tout le monde qui est au beurre. Et c'est vous qui êtes là. Il y a huile d'Israël. Makoso, vous êtes bornés, vous. Vous êtes vraiment bornés. Et ça me fait mal. Nous qui savons. Nous qui causons un Makoso. Nous qui savons comment il agit. Comment il réagit. Quand il est en direct avec nous en privé. De quoi on se dit. De quoi on parle. Quand on vient, vous soufflez les oreilles. Oh, tu es jaloux. Mais attendez, arrêtez quand même. Nous, on sait de quoi on parle. Makoso, il est... Vous ne savez pas. Lui là, ce faux général qui s'auto-proclame. Mais il cause tout à moi. Quand il est avec moi, mon frère, mon petit, il ne dit pas ça. Laisse ça, laisse ça. Et puis il fait ces bêtises là, je dis non, faut laisser, t'inquiète. Ah, si elles veulent que tu bouffes là, il dit, ah, c'est mangement là. Il dit, c'est ça mon frère, c'est ça. Ah, si tu veux rester là, tu ne veux pas aussi faire, mais tant pis pour toi. Sinon, c'est un mouvement, tu peux aussi créer ton église. Et puis il fait ces genres de bêtises et je le vois. Je dis, oh, il faut faire bon. Ce qui est sûr, on ne les a pas obligés aussi. Elles veulent continuer. Nous, les autres, on a déjà parlé. Il dit, non, il faut laisser affaire là. Il faut laisser. Tu veux combien? Voilà. Tu as besoin de gain ou quoi? Je dis, non, Makoso, laisse tomber. Il dit, ah, mon petit, si tu as besoin, il faut laisser. Si c'est ça là. Quand il était venu même en Belgique, il m'a appelé. Demandé à Makoso, il m'a appelé. Il dit, tu es où? Il m'appelle, ça sonne, je décroche. Il dit, ouais, c'est Makoso, c'est ton vieux père, le général. Je suis venu faire un petit séjour en Belgique. Je suis à Bruxelles. Tiens, je dis non, je suis en Belgique. Il dit non, viens. Je dis, mais Makoso, de venir. Je dis, mais tu ne m'as même pas prévenu, tu débarques et tu m'appelles comme ça. Il dit non, laisse, t'inquiète. Je dis, mais à Bruxelles, je vais là-bas. Il dit non, il a une veille de prière et tout, de venir assister à leur prière. Quand il finit, on part dans une boîte. Je vais lui montrer une vraie boîte. On va se taper. Et en retour, il va me donner quelque chose. Que non. Mais attends, est-ce que moi je pense qu'il va m'appeler cadeau? Est-ce qu'il vient, il prend le gain? Il va venir, il va faire un truc en la soirée rapidement. Et puis il va prendre le gain. Et puis on va aller se mettre à l'aise. Il va donner ma part. Il ne faut pas, je vais m'inquiéter. Je dis, ah, tu vas encore attaquer les gens. Il dit, non, laisse tomber, laisse. Je ne les ai pas forcés. Voilà ce qu'il dit. Mais et vous, quand on vous prévient, ah, là, tu es jaloux, mais vous ne connaissez pas l'homme. Vous ne connaissez cet homme, quand il sait que ces trucs, c'est là, il menace, il envoie les messages vocaux et puis il incite, mec. Voilà. C'est parce que la fois passée, lui et moi, on a causé en inbox, il était trop fâché. Il m'a envoyé les trucs pour inciter. Il s'est appris à moi et en même temps, il s'est appris à la diaspora ivoirienne pour inciter tout le monde. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Makoso, il peut être un flambeau pour vous, mais faites très attention. Makoto, il n'est rien qu'un arnaqueur. Un monsieur pasteur qui passe son temps derrière les barreaux à cause d'arnaque. Mais vous ne comprenez pas parce que quand vous attendez le nom de Dieu, on dirait le cerveau a sauté. Le cerveau a pris une autre dimension. Vous n'écoutez plus personne.
Parce qu'il a la bouche sucrée. Je comprends les femmes, toujours elles sont des victimes. Parce que la femme, tu vas lui parler tout de suite. Elle va dire, oh, j'ai compris. Qu'elle va aller là-bas, tout de suite, quand l'homme a une bouche sucrée, elle dit, l'autre, il ment. Tout de suite, elle va tomber dans le piège. Elle va dire, est-ce que c'est sérieux? Mais tu veux savoir s'il est sérieux, mais tu penses qu'il va te dire, il n'est pas sérieux. Il va te convaincre. Il va dire, il est sérieux, il est sincère, il va te convaincre. Et tu vas lui donner ce que tu as de toi. Fais très attention, mes soeurs. Tu veux te renseigner si Marcos est sérieux. Et c'est vers lui, hein, c'est envers lui, tu t'en vas prendre des conseils. Est-ce que c'est sérieux? Parce que j'ai vu vidéo d'un jeune qui dit tu n'es pas sérieux et tout. Mais lui, tu penses que lui, Marcos, il va te dire il n'est pas sérieux? Il va dire, il faut laisser, ce sont des jaloux, ce sont des petits et tout, et tout. Et il va t'emballer. Va te renseigner ailleurs. Que de te fier à Marcos pour prendre des renseignements chez lui. Mais tu penses que c'est quoi? Mais c'est son image qui est en jeu. Tu penses qu'il va tout te livrer pour dire lui il n'est pas honnête. Mais tu mens, ma soeur. Tu mens. Prends conscience à un moment donné. Tu veux faire des enquêtes et lui-même que tu soupçonnes, tu t'en vas lui demander s'il est sincère. Mais tu penses qu'il va te dire il n'est pas sincère. Mais il est sincère à 100%. Il va te convaincre à tous les moyens. Il va te convaincre et tu vas tomber dans ce piège. Vous comprenez? Faites très attention. Donc, Lolo Beauté, je demande à toutes les femmes de la diaspora qui vont regarder cette vidéo, même si vous n'avez pas regardé cette vidéo, si vos copines, vos soeurs, vos tantes, je ne sais pas, vos connaissances regardent cette vidéo, faites de bouche à l'oreille de jeter les pommades de Lolo Beauté. Boycottez ça, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Italie, en Russie, en Chine, partout en Angleterre, en Belgique, peu importe, en Allemagne, jetez-moi les produits de Lolo Beauté dans la poubelle. Ma soeur, tu te pommades des produits de Lolo Beauté. Depuis là, c'est malheur dans ta vie. Ma soeur, c'est menstru de Lolo Beauté. Tu es là, tu es pommadé avec. Comment est-ce que bonheur peut venir? Tu mets pommade, il n'y a pas de garçon qui vient. Tous les gens qui te voient, ils disent du sang. Mais tu penses que c'est quoi? Mais c'est menstru de Lolo Beauté. Quand ça dure dans pommade, quand c'est pourri là, mais ça sent. Ah, mettez-vous en voûte. Tu sais, toi-même, tu sais qu'il y a au-dessus de toi. Mais quand même, tu es dedans. Tu passes encore d'autres commandes. Donne-moi 10 bouteilles. Donne-moi 10 boîtes. Mais tu vas faire quoi avec 10 boîtes? Tu vas faire quoi avec 10 boîtes? Toi-même, tu sais que ça ne va pas être toi. Depuis que tu mets les garçons, même ton propre copain, il t'a fui à cause des pommades. Depuis que tu as commencé à mettre, il t'a fui. Mais tu as l'espoir. Et tu penses qu'il y a un homme. Mais tu mets sur ta peau, tu mets menstru de Lolo. Parce qu'elle mélange avec. Et c'est très puissant. Quand une femme fait ça, elle gagne beaucoup d'argent. C'est comme dans un foyer. Un homme a plusieurs femmes. Mais pour que l'homme puisse être vraiment amoureux d'une, il faudrait que l'autre puisse faire quelque chose. C'est pas parce qu'elle est super gentille, c'est pas parce qu'elle sait bien cuisiner, c'est pas parce qu'elle sait bien faire la molly, c'est pas parce qu'elle est respectueuse que le monsieur va obéir à cette dernière. Non. Si c'est comme ça, c'est que cette dernière est allée quelque part attacher monsieur. Elle a fait médicament. Donc si monsieur a 2 femmes ou 3 femmes, monsieur, parmi les 3 femmes ou les 2 femmes, il va aimer une et il va détester l'autre. Au moment où il adore une et qu'il déteste l'autre, c'est que celle qu'il aime est allée quelque part pour attacher monsieur. Quel que soit ce que tu vas dire à monsieur, il va t'insulter. Il va dire, oh, tu es jaloux, quitte-la. Même, il peut même faire parler avec sa propre famille à cause de sa propre femme. Ah oui. Il va même faire sortir même sa propre mère. Sors de ma maison. Il va foutre sa mère au dehors, à la porte, et dit, tu ne peux pas toucher à ma femme. La femme même peut gifler monsieur. Il ne peut rien dire. Parce qu'elle était là quelque part pour attacher monsieur. Elle a mis ses menstrues dans l'eau, peut-être même dans la sauce, pour donner à monsieur. Il a bien mangé. Il dit, chérie, c'est doux. Mais c'est doux, oui. Tu vas trouver que c'est doux parce qu'elle t'a bassé. Tu vas toujours l'aimer. Et c'est comme ça Lolo Beauté fait. Elle ne basse pas un seul individu, mais elle basse toute une population entière. Toute l'Afrique entière. Même de surcroît, il paraît que même elle part au-delà des Africaines. Parce que il y a aussi certaines femmes qui sont blanches, mais pas trop blanches, qui aimeraient être trop blanches,
qui payent aussi les produits de Lolo Beauté. Donc, dès qu'elles achètent, mais elles sont envoûtées. Elles sont aussi dans le même clan que les filles africaines qui sont déjà envoûtées par Lolo Beauté. Voilà le danger. Voilà pourquoi nous vous prévenons. Nous sommes des gens qui sonnent l'alarme pour pouvoir prévenir du danger que vous courez. Toi, tu es musulman. Et tu pries Allah à longueur de journée. À cause de toi-même, tu vois même, tu attaches, tu mets foulard, on ne voit même plus tes yeux. Tu dis que tu es tellement pur. Et tu es pur comment? Pendant ce temps, tu mets pour moi de l'eau, ma soeur, il faut te changer. Vaut mieux de ne même plus attacher foulard. Vaut mieux de ne même plus faire attraper celui d'un matin, midi, soir, de ne plus prier. Si tu sais que tu mets pour moi de l'eau de beauté, c'est que tu es impur. Et ça ne sera pas la peine de blaguer les gens que tu es musulman. Tu n'es pas musulman, tu es une diablesse. Alors, tant que tu ne changes pas ton comportement, tant que tu ne jettes pas la pommade de l'eau de beauté, tu es toujours une diablesse. Dieu ne t'écoutera. Point. Il ne va pas t'écouter. Le jour où tu vas jeter la pommade de l'eau de beauté, Dieu va t'écouter. Vous les hommes qui êtes là, fouillez les pommades de vos femmes. Regardez sur les boîtes. Sentez leur pommade. Si ça sent bizarre, demande d'abord, mais c'est quoi qui est dedans? Dis-moi, c'est quel genre de pommade? Ça fait quoi? Parce que produit éclaircissant, ça a une odeur nauséabonde. Ça sent bizarre. C'est bizarre parce que c'est mélangé. Mais dis-toi que tu vas sentir aussi monstrueux de Lolo. Mais tu fais ça au sacrifice du bien-être de la famille qui est en couple. Toi et madame. C'est très important. Donc, attrape ton cœur. Sens l'odeur des pommades de madame. Regarde les étiquettes parce que elles mettent ces étiquettes bizarres, produits éclaircissants. T'aimes bien. Et puis, elles font de la propagande. Regarde bien les pommades de madame. Si c'est bizarre, on met éclaircissant, t'es clair. Mon frère, il ne faut même pas chercher. Casse, jette ça dans la poubelle. Si elle ne veut pas, tu lui dis. Si jamais tu vois encore un tel produit dans ta maison, elle va prendre la porte, elle va aller épouser Lolo Beauté. Ou bien elle va aller épouser le frère de Lolo Beauté, Makosso, pour aller bien faire ses produits dans la maison de la famille de Makosso. Et que chez toi, là, ce n'est pas une maison de produits. Et ça tue aussi les hommes. Une femme qui fait du produit, mais elle sent. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous pensez que c'est pour ne rien aimer quand vous fuyez? Quand tu fais du produit, tu mets le produit sur ton corps, tu pues. Tu sens, même il fait froid et puis la sueur coule. Si vous voyez une femme en plein hiver, il fait frais et puis la sueur coule, elle fait du produit, l'odeur va tuer. Elle n'a qu'à se laver 1000 fois par jour, elle va sentir. C'est ça les dégâts du produit. Pourquoi? Tu veux devenir clair, va t'injecter une piqûre. Piqûre là, il n'y a pas histoire d'odeur. Ça sent pas, sueur ne coule pas. Ça coûte 300 € piqûre pour devenir clair. Chaque 6 mois, tu dois t'injecter à 300 €. Converti en francs CFA, je ne sais pas combien ça fait. Ça veut dire 65 000 francs multiplié par 3. Tu es en Côte d'Ivoire, tu payes le produit de Lolo Beauté à 300 000, 350 000, à 400 000. Mais si tu payes déjà à 300 000 un produit, ou bien 250 000, mais à quoi bon de refuser la piqûre? Va t'injecter et puis c'est fini. Il te suffit de faire un petit effort pour augmenter un peu, tu t'injectes. Et chaque 6 mois, un produit de Lolo Beauté, là, ça ne fait pas 6 mois, ça finit. Tu es obligé de passer autre commande, c'est-à-dire tu dépenses en plus. Ça va faire 1 mois avec toi, ça finit, tu commandes encore un autre produit. 1 mois encore, c'est-à-dire dans 6 mois, là, tu vas passer au moins 3 commandes. Et c'est cher. Non seulement ça laisse une odeur, ça te maudit. Et tu sens mauvais dans les narines des gens. Et ça, tu penses que tu fais la vie comme ça. Et c'est toi qui es la première à dire Dieu, Allah, c'est quel Allah? Tu te maudis, c'est malédiction qui est là. C'est 200 000 francs CFA. Ok. Donc, quand tu dis à une femme, ne pas se calculer, c'est comme tu l'as dit. C'est pas histoire de produit. Moi, mes soeurs, que non seulement il y a des dangers, quand tu fais le produit, tu peux soulever certaines maladies dans ta vie. Tu peux avoir le cancer de peau, cancer du sang. Vous savez, cancer du sang, là, il n'y a pas de médicament. Hein. Si ton sang est infecté, on dit il y a cancer dedans. Ma soeur, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y a pas de médicament.
il y a cancer des os. Et tout ça produit là, ça donne ça. Non seulement quand tu fais le produit et que tu as un problème pour t'opérer, la peau est légère, on ne peut même plus t'opérer. On dit si on t'opère, on ne peut pas recoudre. Parce que la peau est légère. Là, c'est un problème. Soit on te laisse, tu meurs comme ça. Pourquoi? Parce que madame a passé tout son temps à faire produit. L'eau de beauté qui est transparente, là, vous ne la voyez pas. Hein? Vous pensez que c'est pommade d'effet. Elle est transparente, on dirait un crapaud qu'ils ont surpris dans une forêt de l'Amazonie à minuit. Tellement sa peau est transparente, même à minuit, on sait que c'est l'eau de beauté. Ça, c'est pas produit. Les quintaux là même là, quand tu fais produire les quintaux là, on voit ici, là, tout ici là, c'est noir, tout est noir. L'eau de beauté ne fait pas du produit. Elle s'injecte. Et c'est à vous, elle vend les produits. Et c'est sur votre dos, elle s'enrichit et puis elle tape la poitrine. Je suis millionnaire. Mais et vous, vous êtes quoi? Vous êtes millionnaire aussi. Vous êtes des pauvres. C'est-à-dire, vous prenez votre argent pour donner à l'eau de beauté. Et devant vous, elle vient se taper la poitrine. Non seulement pour vous humilier, pour dire elle est millionnaire. Et en dehors de ça, elle vient vous raqueter vos maris. En plus, elle vous humilie et elle vous transmet ses menstrues. C'est une malédiction. 2, elle vous laisse une odeur nauséabonde sur la peau parce que ces pommades créent une odeur sur la peau de la femme. 3, elle vous humilie en vous faisant passer par des petites dames pauvres qui n'ont rien compris encore dans la vie. Et c'est une malédiction. Et vous êtes là, vous cautionnez cela. Mais vous devez combattre ce fléau. C'est un fléau à combattre. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Et j'interpelle toutes les femmes à prendre conscience. Parce que là, il s'agit de l'honneur du peuple noir. J'appelle l'autorité ivoirienne de voir ce côté-là. On ne peut pas laisser une famille, une petite famille appelée la famille Makosso semer le bordel dans un pays et sans agir. Sans agir, ce n'est pas normal. Tellement elle est vulgaire. Elle dit elle a baisé tout le monde. Il reste maintenant à Alassane Ouattara. Elle veut coucher avec Ouattara. Et que c'est le sexe de Ouattara. Elle veut goûter. Mais elle attend. Elle donne quelle image à l'humanité tout entière. C'est-à-dire elle est suivie par des milliers de personnes. Et puis elle ose parler du président de la République pour dire elle a baisé tout le monde. Il reste maintenant le sexe du président qu'elle va sucer pour bien baiser. Mais vous trouvez ça normal? Et puis M. Abdou Richard, il est en Côte d'Ivoire, il ne voit pas ça. Hein? Lui, il ne voit pas ça. C'est tout à fait normal parce que c'est la famille Makosso. Mais elle devrait être arrêtée immédiatement, sanctionnée au moins 2 mois, derrière les barreaux à la Maca, pour la redresser, pour dire quand on est dans un pays, on ne fait pas comme ça. On ne peut pas dire n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas prôner la prostitution parce qu'elle fait de la propagande de la prostitution. Les réseaux sociaux avant, les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Qui connaissait même Facebook? Qui partait même sur Facebook? Depuis les années 2000, Facebook a apparu. Les gens commencent à se connecter. Et les réseaux sociaux sont tellement puissants. Souvent même la télé même n'est plus bien suivie. Les gens ils préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux que de regarder la télévision. Même les manifestations qui se passent partout dans le monde, c'est à travers les réseaux sociaux les gens y voient. Qui attend même pour allumer la télévision pour regarder l'information? Les gens ils allument la télévision pour regarder football. Ils allument la télévision pour regarder catch. Ils allument la télévision pour regarder film. Mais concernant les informations, c'est sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont tellement puissants, ça va tellement vite qu'on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas laisser une telle petite citoyenne appelée Lolo Beauté faire de la propagande de la prostitution, hein, et même nuire à l'image de la femme ivoirienne. C'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Comment est-ce qu'elle peut gâter? Aujourd'hui,
Mes soeurs, vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui soutenez Lolo Beauté, dites-vous une seule chose. Reconnaissez une seule chose. Tu peux bel et bien soutenir Lolo Beauté. Le jour où ta soeur, elle quitte la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, le jour où elle est dans la misère, elle vit le calvaire, elle pouvait avoir une autre femme pour l'aider. Mais elle peut se dire, si j'héberge cette dernière, de toutes les façons, elle est ivoirienne, elle risque de me piquer mon nom. Parce que les Ivoiriens sont comme ça. Elle cherche un mari des gens. Donc, personne ne peut encore accepter à héberger une femme ivoirienne. Voilà le danger. Voilà le danger. Ah, pourtant, toutes les Ivoiriennes ne sont pas comme ça. C'est cette Lolo Beauté qui fait ça. Qui détruit le nom de toutes les filles ivoiriennes. Et dans ça, il y a d'autres Ivoiriens qui la soutiennent. Ma soeur, fais très attention. Parce que la manière dont tu soutiens celle-là, elle encourage d'autres filles ivoiriennes à conquérir mari des gens. Et toi, tu es marié. Tu soutiens Lolo Beauté. Le jour où une autre ivoirienne va t'arracher ton mari, c'est là que tu vas faire sortir tes gros yeux pour pleurer. En ce moment, il est déjà trop tard. C'est là que tu vas pleurer. Si je savais, mais tu ne vas même pas faire allusion à Lolo Beauté. Tu dis, elle est mauvaise, mais elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que Lolo Beauté lui a donné une philosophie. Une ligne à suivre. C'est-à-dire, cette ligne, c'est d'arracher le mari des gens. Et quand elle va apprendre ton... Et ce n'est pas les filles ivoiriennes seulement. Et il y a plusieurs filles. Parce qu'elle est suivie par plusieurs Africaines. Donc, si ce n'est pas une Ivoirienne qui va te piquer ton âme, mais il y aura une autre fille, peut-être ça sera une Camerounaise, une Malienne, Burkinabé, Ghanéenne, et j'en passe, qui va t'arracher ton mari. Mais tu ne vas pas voir Lolo Beauté, tu vas t'apprendre à la fille. Mais non, ce n'est pas le problème de la fille. C'est sa madre, Lolo Beauté, qui lui a mis cette idée dans la tête. Et c'est là que tu vas souffrir. Tu vas dire, les hommes ne sont pas bons. Non, les hommes sont bons. Pourquoi? Parce que tu souffres, tu vas trouver que les hommes ne sont pas... Non, les hommes sont bons. C'est toi qui es mauvaise. Parce que hier, quand Lolo Beauté déconne, tu l'as soutenu dans ses bêtises. Maintenant, le malheur frappe à ton domicile. C'est là que tu trouves que non, les hommes ne sont pas bons. Non, ils sont bons. Il fallait dénoncer Lolo Beauté. Il fallait dire Lolo Beauté, Makosso Louise. Ce que tu fais. Parce qu'elle s'appelle Makosso Louise. C'est son vrai nom. Maintenant, Lolo Beauté, ça c'est son nom de Facebook. Makosso Louise, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Arrête. Parce qu'en faisant ça, toutes les femmes sont menacées. Leurs foyers sont menacés. Et les filles qui ne sont pas encore mariées, tu mets une idéologie dans les têtes de ces filles. Elles ne vont pas vouloir se marier. Elles vont vouloir passer de foyer en foyer, c'est-à-dire de mari en mari, cogner avec époux des gens et se sentir à l'aise parce qu'elles suivent la philosophie de Lolo Beauté. Et c'est là le danger. Babo Vourien, je ne suis pas là à comparer les beautés. Qui est belle que qui n'est pas belle que qui. Ça, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour dénigrer les femmes. Voilà, ce n'est pas mon objectif. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Voilà, il n'y a pas de mauvaises femmes, il n'y a pas de laides femmes. Toutes les femmes sont belles. C'est Dieu qui les a créées ainsi. Mais c'est le comportement des femmes. Hein, c'est le comportement de chaque femme qui peut la conduire au foyer ou bien la conduire dans la rue, rester dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Léa Chimel. Ah, vous êtes éthiopien, il n'y a pas de souci. Éthiopien, Djibouti, quoi, c'est même l'Afrique là. Au moment où tu parles français, au moment où tu écoutes Lolo Beauté, elle devient une menace pour vous. C'est clair. Parce qu'elle est devenue une menace pour toute l'Afrique. Et même au-delà de l'Afrique. Donc aujourd'hui, l'Afrique est tellement en retard, on ne peut pas regarder, on ne peut pas laisser des gens, des personnes comme Lolo Beauté, faire n'importe quoi, prôner une mauvaise idéologie. C'est comme si en Côte d'Ivoire, quelqu'un se levait et disait n'importe quoi. Imaginons quelqu'un se lève aujourd'hui et dit on va faire coup d'État, on va faire coup d'État. Mais est-ce que c'est bien? Qui va cautionner ça? Mais le fait de dire on n'a qu'à faire coup d'État,
Mais c'est une idéologie que la personne prône. Et donc, cette idéologie, les gens vont reprendre ça pour dire, oui, c'est bien de faire un coup d'État. D'autres viendront pour dire, ah, on ne veut pas de réconciliation, on ne veut pas de réconciliation. Dans ce pays-là, on va se mesurer, on va se cogner. Est-ce qu'une personne qui dit ça est une bonne personne? Mais ils prennent une idéologie qui part dans le sens de la négativité, qui dit qu'il ne faut pas avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et donc en Côte d'Ivoire, les gens n'ont qu'à se massacrer. Est-ce qu'on peut accepter cela? Non, ce n'est pas normal. C'est comme Lolo Beauté, on voit que de jour en jour, la prostitution prend de l'ampleur. Non seulement une femme n'a jamais dit ça aux femmes pour dire qu'elles n'ont qu'à devenir des prostituées. Et elles-mêmes deviennent des prostituées. Et maintenant, il y a une femme ivoirienne qui apparaît, fiabou. Et puis, elle commence à prôner la prostitution pour dire qu'il faudrait que la prostitution soit une philosophie et qu'elle est bien. Et on regarde cette femme, il n'y a aucune sanction, mais je pense que c'est un scandale. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal. C'est comme en Europe, tu ne peux pas te mettre devant une caméra pour dire « Oh, les PD de l'Europe, on n'a qu'à les faire comme ça. » Mais mon frère, matin bonheur, tu auras des conseils. Tu vas subir la rigueur de la loi. Tu ne peux pas venir pour dire « Les PD, les lesbiennes, on a qu'à... » Mais tu sors d'où? Quelle idéologie tu prônes? Pour qui tu es pour venir dire ils n'ont qu'à soit maltraiter les lesbiennes, elles ne sont pas les bienvenues, les PD ne sont pas... Mais tu es qui? Mais ils vont te créer des ennuis. Ils ne vont pas accepter ça. Parce que le fait de prôner cette idéologie, des gens vont reprendre ça et appliquer ce que tu as lancé comme appel. Est-ce que vous comprenez? Donc Lolo Beauté, le fait de venir devant une caméra pour dire les filles ou les femmes ne doivent pas se marier, et qu'elles doivent chercher les hommes mariés, parce qu'une femme qui cherche à se marier est une femme frustrée, est une femme pauvre, est une femme malhonnête et qui ne se fait pas confiance. Mais une femme riche, une femme qui se fait confiance, ne devait même pas penser au mariage. Elle devait passer de foyer en foyer pour sucer les bites des mecs. Et vous trouvez cela normal. Et là, ce n'est pas un scandale. C'est tout à fait acceptable, abordable. Et les gens proclament cette dernière. Et si les femmes commencent à faire cela, est-ce que les hommes vont encore se marier? Mais les hommes seront en danger. Et non seulement les femmes seront en danger parce qu'ils auront assez de maladies. Non seulement cette idéologie n'est pas encore prônée et la maladie fait déjà rage. Et les gens créent des boîtes pour pouvoir lutter contre les maladies incurables comme le sida et d'autres maladies. Maintenant, elle vient encore pour empirer les choses. Mais le fait de coucher avec plusieurs hommes, le fait de dire aux femmes de coucher avec des mecs, mais elles s'attendent quoi? Mais le fait de coucher avec plusieurs mecs, tu vas gagner maladie. Ce n'est pas avec eux tous que tu vas prendre préservatif pour te protéger contre tous les rapports. À un moment donné, tu vas tomber sur un mauvais mec qui, lui, est déjà infecté, qui, lui, a une maladie qui va te contaminer. Et cette maladie, elles ne vont pas s'arrêter là. Elles vont propager ça partout. Parce qu'elles ont une philosophie, elles ont une idéologie de coucher à plusieurs mecs. Donc, elles vont propager cette maladie à plusieurs mecs. Et la Côte d'Ivoire sera un pays dangereux. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit dénigrée ailleurs. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit mal vue. Parce que, ou des maladies, mais les gens ont peur d'aller investir là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils partent investir, à un moment donné, ils vont sortir des filles de là-bas. Ils auront les enfants et les enfants vont faire des rapports sexuels des autochtones de là-bas. Mais par peur, ils ne vont pas vouloir s'engager sur un terrain glissant où les habitants sont infectés de plusieurs maladies incurables, et tu vas prendre tes enfants pour aller là-bas. Pour faire quoi? Et tes enfants vont être contaminés. Tu préfères dire non, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Je préfère aller ailleurs. Et Lolo Beauté est une fille dangereuse. Est une femme dangereuse qu'on devrait sanctionner. La loi doit frapper Lolo Beauté. On doit au moins l'enfermer au moins 2 mois. Ou bien l'interdire de faire des vidéos au moins 3 mois.
Je pense que comme elle a un nouveau-né, on ne peut pas l'enfermer en prison comme ça. On doit l'interdire de faire des vidéos 3 mois. Et interdiction de sortir du pays. Parce que si on lui dit qu'il ne faut pas faire vidéo 3 mois, elle va fuir. Elle va quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France. Parce qu'un mec, on lui a donné des documents pour venir en France pour faire la grande gueule. Pour dire, mais voici, pour faire la grande gueule. Non seulement elle ne doit pas sortir du pays. Hein? Deuxièmement, elle ne doit pas faire de vidéos pendant 3 mois. Et si le jour on lui donne l'autorisation de faire des vidéos, et qu'elle fait encore ces genres de vidéos, mais là, on la cherché 6 mois sans vidéo. Elle peut causer sur Facebook, il n'y a pas de souci. Mais la voir, faire un direct, non, interdiction pendant 3 mois. Ça sera bien, un exemple. Ça sera bien en fait. Sans vidéo pendant 3 mois. Et on lui, après les 3 mois, on dit tu peux encore faire. Et on va voir comment elle va fonctionner. Si elle continue dans cette bêtise, 6 mois sans vidéo, elle ne sort pas aussi du territoire. Elle continue, non, c'est prison maintenant. Parce que interdiction de vidéo, si elle ne comprend pas, c'est à la marque qu'on va maintenant l'accompagner. Comme ça va lui donner une leçon de morale. C'est tellement clair. Pour moi, c'est clair. Parce qu'elle a un enfant, on ne peut pas l'enfermer et laisser l'enfant. L'enfant va être livré à un. Non, elle a 2 enfants et c'est pas facile et tout. Donc, on devrait l'interdire même de faire des vidéos pendant 3 mois. Voilà une sanction exemplaire qu'on devrait attribuer. On devrait donner à cette dernière qui fait la propagande de la prostitution et de l'infidélité en Côte d'Ivoire et même partout en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais aller sur Digue Ramatoulaye. Je vois sur la toile, on dit Ramatoulaye s'est moqué d'une partie des Ivoiriens. Parce que il paraît qu'il a fait une vidéo où il a chanté pour dire ils ont libéré Gbagbo, ils l'ont repris et tout ça. Ça frustrait d'autres personnes qui ont mal pris ça. Et tout. Bon, je comprends. Même, vous savez, moi, je suis une goutte d'eau parmi des milliers de personnes. Même si je dis Ramatoulaye est pardonné et que les autres ne pardonnent pas, ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? Mais cette vidéo, j'aimerais dire à tous les artistes, que tu sois comédien, artiste, chanteur et tout, ou bien, quoi là, que tu sois réalisateur ou quoi. Vous savez, la politique, on laisse ça. Parce que ce que vous faites, c'est ça qui est votre métier. Et ceux qui vous regardent, ceux qui payent vos CD, ceux qui vous assistent, ils sont de tous bords. En Côte d'Ivoire, on sait, même hors de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui soutiennent Alassane Ouattara. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui soutiennent Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui soutiennent Bédié. Le fait de frustrer que eux ils soutiennent depuis leur position, ils risquent de vous boycotter. Et c'est ça qui est votre gagne-pain. Ce n'est pas blanc qui regarde vos vidéos. Les blancs là, eux ils s'en foutent. Ce sont les noirs qui vous rendent riches. Ce sont les noirs qui vous élèvent. C'est ça, ce sont les noirs qui peuvent vous éternuer et vous rabaisser. Comprenez cela, c'est très important dans la vie. Quand tu es un artiste, il ne faut même pas parler de la politique. Parce que le fait de parler de la politique, tu peux faire fuir une partie de tes fans. Et là, ce n'est pas bien. Pourquoi les Arafat, les débordés et tout ça, là, ils ne parlent pas de politique? Ils ont peur. Malgré qu'ils disent Chine populaire, Japon, Inde populaire. Ils ne parlent pas de politique. Parce que Alassane, Arafat lui-même, il est conscient. Le jour, il va parler de politique. Le jour, il va manquer peut-être respect à Alassane Ouattara. Alassane ne va pas le mettre en prison, mais ses propres fans là. Ceux qui aiment Alassane, ils vont dire maudit là, maudit là, bâtard là, ils vont les citer, ils vont s'apprendre à lui, et ils vont même le dénigrer, ils vont dire on ne te soutient plus. Et il va perdre une partie de sa popularité. Ça c'est clair, ce n'est pas un débat. Ah oui, parce que pourquoi? Ils ont vu leur artiste manquer de respect à leur homme politique qu'ils adorent. Ils vont tout de suite le fuir et même l'insulter.
pour dire c'est fini. Tu as trop zaï, on t'a fait confiance, mais tu as osé même insulter Alassane. Non, on ne peut plus, c'est fini, c'est fini. On ne te soutient plus, on va soutenir un autre. Et ils vont soutenir un autre. Là, il perd une partie de sa popularité. Maintenant, ce même Arafat, il est suivi aussi par des jeunes qui, eux, ils aiment aussi Laurent Gbagbo. Le jour où Arafat va sortir pour dire Gbagbo, c'est maudit Gbagbo, ce jour-là, ses propres fans qui soutiennent Gbagbo, ils vont dire bâtard, la gueule, tu vas voir, on va te casser la gueule. C'est fini, c'est fini. Et ils vont le boycotter. Mais ce jour-là, il va perdre une partie de sa popularité. Il va perdre ses fans. D'autres vont le soutenir, mais d'autres vont le fuir. Pourquoi? Parce qu'il a touché un autre homme que eux aussi ils aiment, qu'ils n'aimeraient pas que n'importe qui touche, ou bien frustre, ou bien se moque de lui. Vous comprenez? Donc quand vous êtes des artistes chanteurs, des artistes comédiens, des arrangeurs, peu importe, faites très attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que ce qui sort de vos bouches, c'est ce qui vous rend riche. C'est ce qui vous élève, c'est ce qui aussi peut vous casser. Et c'est ce qui peut vous rendre pauvre. C'est très important. Ramatoulaye, j'ai vu sa vidéo et tout. Peut-être il a fait encore une autre vidéo. Je lui demande de se calmer. Sa première vidéo, il a demandé pardon. Mais aujourd'hui encore, je vois encore l'une de ses vidéos, où il continue encore. Il se moque encore, il n'a qu'à arrêter. Puisque avant d'être Ramatoulaye, il doit savoir qu'il a reçu le soutien de tous les Ivoiriens, de tous bords. Que ce soit Ivoiriens de l'Ouest, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens du Centre et tout. Du Nord, il a reçu le soutien de tous les Ivoiriens. Et si une partie de ce peuple ivoirien se sent frustré parce qu'il a dit certaines choses, Ramatoulaye doit faire très attention, il doit prôner. Vraiment, il doit demander pardon, s'excuser, c'est ce qu'il a fait. Mais après avoir fini de demander pardon, il fait encore une autre vidéo et il continue encore sur la même lignée, c'est-à-dire sur le même chemin, la même voie. Donc, les gens, ils vont se dire, mais attends, le pardon qu'il avait demandé, il avait fait cela pour se moquer des gens. Il n'était pas sincère dans son pardon. Parce que quand tu demandes pardon, il faut rester dans le pardon. Il ne faut plus encore faire d'autres vidéos pour continuer dans l'excès. Monsieur Ramatoulaye, vous savez, c'est la comédie. Vous avez essayé de devenir artiste, mais ça n'a pas marché. Et c'est dans cette histoire de comédie-là que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Pour que vous soyez ce que vous êtes, sachez une seule chose, vous avez reçu le soutien de tous les Ivoiriens. Quel que soit leur bord politique, ils vous ont soutenu parce qu'ils vous ont aimé. La manière dont vous avez fait, ils vous ont aimé et tout. Donc, si vous pouvez parler de Gbagbo, vous pouvez parler de Ouattara, vous pouvez parler de Bédié, mais parlez en bien de ces gens-là. Parce que le fait de parler d'eux et de se moquer d'eux, vous frustrez une partie de la population qui, elle, on se dit qu'elle est marginalisée, elle est frustrée et elle combat pour la libération de leur leader. Et quand vous venez pour se moquer de lui, pour dire ce pays l'a repris et tout ça, ça les frustre en fait. Ils ont mal au cœur. Ne minimisez pas la diaspora ivoirienne. Elle est très puissante. Vous savez, la Côte d'Ivoire est là, les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, eux là, ils sont un peu modérés. Mais la diaspora là, la diaspora peut t'élever et te nuire. C'est ça le plus important parce que les gens, ils ignorent les jeunes de la diaspora. Eux là, ce qu'ils demandent là, ils peuvent même faire de telle sorte que les habitants de la Côte d'Ivoire adoptent leurs idéologies. Si une partie de la population ivoirienne s'est levée la fois passée pour danser dans les rues de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est à cause des réseaux sociaux. Parce que des gens ont dit Gbagbo est libre. Et c'est influencé une partie de la population ivoirienne. Les gens sont sortis, ils ont manifesté les joie. Pourquoi? Ce n'est pas des gens qui ont fait meeting en Côte d'Ivoire pour dire Gbagbo est libre. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont publié des choses sur des réseaux sociaux. Et à travers des réseaux sociaux, c'est influencé une partie de la population. Donc, sachez une seule chose, que les réseaux sociaux sont des machines à broyer.
Le Facebook est une machine. À travers le Facebook, quelqu'un peut faire certaines choses, peut révolter qui que ce soit, peut influencer, même Alassane, l'excellence, monsieur le président de la République, il a reconnu. Dans l'un de ses communiqués, il avait dit, même il avait reproché cela à ses ministres, que pourquoi ces ministres ne contrôlent pas les réseaux sociaux et ils laissent les gens dire certaines choses sans aucune réponse. Il avait reconnu que les réseaux sociaux étaient influents. Même les manifestations qui se passent à Paris, c'est à travers les réseaux sociaux. Les gilets jaunes, est-ce que vous les voyez aller sur les chaînes de télévision pour dire on donne rendez-vous tel jour, tel jour? Non. C'est sur les réseaux sociaux, ils se donnent des rendez-vous. Hein. C'est là-bas, ils disent tel jour, il y a de là encore. Et puis les gens, ils regardent, ils s'en vont, ils sortent dans les rues. Macron est dans la merde. Pourquoi? Est-ce que Macron, il peut accepter que la télévision, les chaînes françaises, donnent un plateau bien doré à ces gilets jaunes pour lancer leur mot d'ordre pour dire tel jour on va organiser une manifestation? Non, ils ne peuvent pas l'accepter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par les réseaux sociaux. Et donc, comment ils peuvent faire pour les maîtriser? À moins qu'ils coupent Internet en France, dans toute la France, ils coupent Internet pour ne plus que les gens, ils se donnent des rendez-vous pour ne plus que des gens parlent entre eux. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour les interdire de faire des manifestations, pour empêcher ces gens de s'entendre, la seule solution, c'est de couper Internet. Mais ils ne peuvent pas le faire. Au moment où ils ne peuvent plus couper Internet, c'est qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Ils vont toujours continuer dans leur... À moins qu'eux-mêmes, ils décident d'arrêter leur manifestation. Là, ils peuvent arrêter. Ou bien ils gagnent un gain de cause, ils arrêtent. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les gens, ils regardent dans les réseaux sociaux. Et c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils s'informent. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Donc, Ramatoulaye, si vous avez tort, demandez pardon. Et ne sera pas à votre profit de continuer dans l'excès et dans ce que vous avez commencé, ce n'est pas bien. Les gens, ils se sont vus frustrés, ils disent que vous les avez frustrés. Demandez-leur pardon, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas... C'est des choses... Quelqu'un, il dit, il est fâché. Demande pardon à ce dernier et puis c'est fini. Vous passez à autre chose. Mais il dit, il est fâché, mais tu continues quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, il est fâché, mais tu continues toujours de le frustrer. Mais s'il réagit, qu'est-ce que... ce n'est pas bien. Nous ne voulons plus ça. On veut la paix. Ramatoulaye, vous êtes bien placé pour prôner la paix. C'est vous, les artistes comédiens et artistes chanteurs, qui pouvez prôner la paix. Ce n'est pas à vous de diviser. Nous, les cyberactivistes, ne nous regardez pas, hein, nous là. Ne nous regardez pas. Nous, on est habitués, hein, on est habitués à ce genre de choses. Aujourd'hui, je peux décider de critiquer Gbagbo violemment. Et demain, je peux décider de défendre Gbagbo violemment. Mais vous là, ce n'est pas le même cas. Aujourd'hui, je peux décider de critiquer Alassane violemment. Et demain, je peux décider de critiquer, de défendre Alassane violemment. Et c'est ça le rôle du cyberactiviste. Mais vous, vous êtes différents. Vous là, nous là, nous, on ne nous paye pas. On fait ça parce que nous voulons faire. Si on a le temps, on fait. Mais vous, on vous paye pour ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas gratuit. C'est de l'argent. Et pour faire un spectacle, vous signez un contrat. Mais ceux qui vous invitent, ceux qui assistent à vos spectacles, mais est-ce que vous les avez demandé, ils sont de quel bord politique? Demandez d'abord, ils vont vous le dire. Est-ce qu'ils sont tous FPI? Est-ce qu'ils sont tous RADP? Est-ce qu'ils sont tous PDCI? Est-ce qu'ils sont tous de la société civile, sans aucun parti politique? Question. Donc, sachez une seule chose, ceux qui vous assistent, ils viennent de plusieurs bords politiques. Donc, avant de faire sortir un mot, sachez bel et bien faire sortir ces mots pour ne pas frustrer ces gens. Vous pouvez vous apprendre à des ethnies, c'est tout à fait normal. Les Ivoiriens, ils acceptent ça. Le problème des Ivoiriens, une partie, je peux de façon globale, les Ivoiriens, leur problème c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux dire, ah, la bêtise, bêtise, c'est pas l'homme. Ils vont rigoler, waouh. Et tu peux même critiquer la bêtise. Ils vont rigoler, waouh, waouh. Tu vas dire, ah, Koyaka, c'est pas l'homme. Ils vont rigoler. Tu vas dire, c'est nouveau, poids, c'est pas des gens. Ils vont rigoler. Tu vas dire, Baoulé, c'est pas. C'est-à-dire, toutes les ethnies,
Yacouba, tu vas critiquer toutes les ethnies. Ces gens-là ne vont pas se fâcher. Mais leur problème, c'est quoi? Il ne faut pas toucher leur leader politique. C'est ça leur problème. Si vous avez compris ça là, c'est tout. C'est-à-dire tu peux critiquer les ethnies, tu peux critiquer les Dida, les Bété, les Koyaka, les Séloufo, les Odieneka, les Yacouba, les Baoulé, les Atié, je ne sais pas, les Abouré, les Abrons, les Guérés. Ils ne vont pas se fâcher, ils vont rigoler. Mais le jour où tu te trompes, pour dire Babo est temps, Ouattara est temps, Bédi est temps, tu as eu problème, mon frère. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont tellement radicaux, ils sont capables même de faire parler avec leurs propres parents, c'est-à-dire leurs propres pères, leurs propres parents qui les ont mis au monde, ils sont capables de faire parler à cause de ces leaders politiques-là. Donc, quand tu veux critiquer et que tu es humoriste, il faut faire très attention. Et pas ces leaders-là. Parle des ethnies, critique les ethnies, ou bien prends les ethnies pour faire la comédie. Il n'y aura rien, les gens ils vont te soutenir, ils vont se moquer, ils seront heureux. Mais le jour où tu te trompes pour s'apprendre à leur leader, là, non, il n'y a plus histoire d'amitié. Eux-mêmes, là, ils vont devenir rageux, ils vont devenir incontrôlables, ils seront des gens, et tu vas dire, mais ils sont comment? Pourquoi ils refusent quand on critique leur leader? Mais ils sont comme ça, tu ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi je vous exhorte à faire très attention. À faire très attention. Tu peux aller au nord de la Côte d'Ivoire, tu vas dire, laissez-nous, vous là, papa, vous n'êtes pas des gens. Vous êtes vraiment des trucs. Et tu peux les critiquer, les Sénoufos. Mais il n'y a pas de souci. Mais imagine, tu pars au nord, tu dis Sénoufo, et tu critiques, je ne sais pas, Ahmed Bakayoko, ou bien Ouattara. Ils vont dire, ah bon, Aka Ouattara critiquer. Aka Ouattara, il y a longtemps, coup de poing. Si tu joues coup de, ils ne vont pas penser. Eux là, ils sont plus dans une histoire de comédie. C'est coup de poing qu'il va parler. Pourquoi tu as critiqué Ouattara? Mais si tu t'apprends leur ethnie pour dire, c'est nous faux, mon gars. C'est-à-dire, tu peux dire, c'est pas des gens, c'est pas des trucs. Tu peux dire, ah, au Djeneka, c'est pas des gens. Tu peux dire, ce sont des malhonnêtes, ils arnaquent. Ils vont dire, ah bon, tu dis, ouais, c'est pas la peine des arnaqueurs. Tant. Ils vont rigoler, waouh. Tu vas dire, femme Djoula, femme Djoula, c'est pas la peine. Tu vas te moquer. Mais il faut dire à Alassane, papa, c'est pas la peine. Alassane est temps. Mais tu n'as même pas encore fini, il y a coup de poing déjà sur ta bouche. Va à Gagnoa ou bien à Soubré ou bien à, je ne sais pas, où se trouvent les BT là. Tu vas parler de BT, BT c'est pas la peine. Voilà quelqu'un qui va chanter. Voilà des gens, voilà un peuple qui fait tant. Ils vont rigoler, waouh, waouh. Mais quand tu vas arriver sur Babo, ah, Babo, c'est pas la peine. Tu n'as même pas encore fini, il y a coup de poing sur ta bouche. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas qu'on critique leur leader. C'est-à-dire les gens qui suivent idéologiquement, ils ne veulent pas qu'on les critique. Tu peux critiquer leur propre peuple, leurs propres ethnies, ils ne vont rien te faire. Mais le jour où tu te trompes pour critiquer leur leader politique, là tu as soulevé tout problème. Ils vont s'apprendre, même si c'est pour tuer, ils sont prêts même à te ôter la vie. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est un peuple comme ça. Il faut connaître le peuple ivoirien. Donc, Ramatoulaye, je pense que c'est ça qui te donne de quoi manger. Hein? C'est ça qui te donne de quoi manger, c'est la comédie. Tu ne fais pas autre travail. Demande pardon et tout le monde va laisser. Ne persiste pas, ne fais pas encore ce genre de choses. La vidéo, tu as fait une nouvelle vidéo aujourd'hui encore, c'est pas bien. Tu progresses là-dedans, tu persistes, ce n'est pas bien. Laisse affaire là, demande pardon. Pour te pardonner, va même faire une photo à Simone Gbagbo, ils vont laisser. C'est des gars. Parce que je vais vous dire, dans l'histoire de Gbagbo, il y a 3 groupes, catégories. Ceux qui se disent Gbagboïstes, il y a 3 catégories. Voilà, je vais vous expliquer comment ils sont. Parce que les gens, ils voient Gbagbo, les pro-Gbagbo, Go, il y a 3 catégories. Et ces 3 catégories, je vais vous citer un peu comment les gens y sont. Hein? Il y a les Gbagboïstes. Les Gbagboïstes, ce sont des gens qui suivent l'idéologie de Gbagbo. C'est-à-dire la vision de Gbagbo. Mais qui ne sont pas radicaux en fait. Ils ne sont pas radicaux, ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi à cause de Gbagbo. Mais ils ont épousé les idées de l'homme de Gbagbo. Et donc, eux, ils suivent la vision de Gbagbo. On les appelle les Gbagboïstes. Maintenant, en dehors d'eux, il y a les Gbagbo ou rien. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils ne sont pas des radicaux en fait.
Tu vas bon leur parler, ils vont dire, oh, moi je connais Gbagbo, c'est Gbagbo, j'aime. Quels que soient les arguments, si tu veux, il faut construire du duplex pour eux. Fais même un immeuble. Il faut leur offrir des immeubles. Tout. Eux là, c'est Gbagbo, ils connaissent. Ils vont dire, oh, je connais Gbagbo, ils ne vont même pas t'écouter. Quel que soit dans leurs milliards, ils ne vont pas t'écouter. Eux, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Et si c'est des gens comme ça, est-ce que vous comprenez? Ils s'appellent Gbagbo ou rien. Il y a les Gbagboistes, eux là, ils suivent l'idéologie de Gbagbo. Eux là, tu peux faire des débats avec eux. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent aussi t'entendre et ils peuvent reconnaître les torts de Gbagbo et les bienfaits de Gbagbo. Et ils peuvent te convaincre avec un débat pour dire voici ce que l'homme a fait, mais ce que tu dis que l'homme il a fait des erreurs ici, oui, je reconnais. Ce sont des gens qui suivent les idées de Gbagbo. Les Gbagbo ou rien, c'est des gens. Tout ce que tu vas dire, quel que soit, il faut montrer les failles de Gbagbo. Ils vont dire oh, c'est Gbagbo qui a raison, et ils connaissent Gbagbo. Il faut même leur donner les merveilles. Ils vont dire oh, on connaît Gbagbo, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Ils ne vont même pas t'écouter. Maintenant, il y a les Go. Go veut dire Gbagbo ou rien, mais pour séparer entre Gbagbo ou rien et Go, eux, ils ont préféré abréger pour eux. Ils disent Go. Maintenant, les Go là, ce sont des radicaux. C'est des gens, ils sont là, c'est-à-dire, ils ne veulent même pas attendre. Quand ils attendent le nom de Gbagbo, ils prêtent les oreilles. Ils disent quoi de Gbagbo? C'est-à-dire, ils sont prêts à écouter. Qu'est-ce que l'homme, le nom Gbagbo là est sorti de la bouche d'un individu, mais il veut savoir l'individu vient de dire quoi. Est-ce qu'il parle bien de Gbagbo ou bien il parle mal de Gbagbo? Si tu parles mal de Gbagbo, mon frère, voilà Palab. Même si tu dis la vérité, c'est Palab qui est debout. Ce sont des radicaux, ils ne veulent pas entendre un individu parler mal de Gbagbo. C'est les gars. Même ils sont dans leur sommeil. Il faut leur donner 1 milliard. Il faut dire laisse Gbagbo. Tout de suite, tu deviens leur ennemi. Et pour eux là, ils n'ont qu'à être pauvres, comment, mais ils aiment Gbagbo. Ils ne veulent pas qu'on parle mal de Gbagbo. Et c'est ceux-là qui influencent les Gbagbo ou rien. Et même parfois qui réussissent à influencer les Gbagboistes. Parce qu'ils sont tellement radicaux, ils crient beaucoup. Et ils aiment s'imposer vis-à-vis des autres qui aiment aussi la philosophie de Gbagbo et les idées de Gbagbo, mais qui ne veulent pas que les autres leur donnent des... C'est des gens, même si tu reconnais les idées de Gbagbo, mais tu sais qu'il a fait des failles, mais quand même tu le soutiens. Si tu dis aux gars que non, Gbagbo a fait, là tu deviens ennemi. C'est-à-dire ils vont te traiter de traître. Tu es traître, tu es traître, tu es traître. Non, il a trahi Gbagbo. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour toi. C'est des gens, ils ne sont pas dans le mélangement. Voilà c'est quoi les gars, les Gbagboistes et les Gbagbouriens. Vous comprenez ces gens-là? Donc ces gens-là, ils aiment danser. Ils aiment l'ambiance. Que ce soit Go, que ce soit Gbagboiste, que ce soit Gbagbourien, ils aiment danser. Donc les artistes, ils ont intérêt à ne pas les frustrer en s'attaquant à Gbagbo. Parce que le fait de s'attaquer à Gbagbo, ils vont boycotter tes concerts. Même tes trucs, tes cinémas ou bien les théâtres que tu vas faire, ils vont dire boycotter ça. Ils vont pas aller. Vous avez vu, comment il s'appelle, mon pao, qui est parti, ils ont dit boycotter. Mais est-ce que ce sont les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont dit qu'ils n'ont pas boycotté le spectacle de mon pao au palais de la culture? Ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, mais ce sont les jeunes de la diaspora qui ont dit mon pao boycotté. Et ils ont influencé ceux qui sont au pays. Ceux qui sont au pays, ils ont exécuté. Maintenant, ceux qui sont partis là, peut-être ce sont les membres du RADP, PDCI et la société civile, ainsi que voilà, les Gbagboistes qui, eux, un peu, ils sont un peu modérés et tout. Mais les gars là, eux là, ils ne sont pas modérés. C'est des gens, ils ne sont pas modérés. C'est-à-dire, ils font leurs vidéos. C'est ça. Vous remarquez sur la toile. Ils font des vidéos, ils disent certaines choses, tu veux les contredire un peu. Même tu es avec eux, hein, tu es avec Gbagbo. Mais quand tu dis non, mon frère, on sait, nous tous on est avec Gbagbo, mais il ne faut pas exagérer Gbagbo. Ils vont dire, ah, voilà un microbe, ils vont te bloquer. C'est-à-dire, ils n'aiment pas la contradiction. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Gbagbo a bien fait, il a mal fait, c'est vrai. Eux là, Gbagbo a bien fait, il n'a jamais fait de... Voilà, c'est ça leur idéologie. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de les contredire. Les contredire, c'est de manquer de respect à Gbagbo, c'est de dire que Gbagbo est un menteur.
c'est de minimiser. Voilà, c'est leur philosophie. Donc, les artistes, faites très attention. Ces gens-là, c'est eux qui travaillent souvent sur vous. Comment quelqu'un qui paye pour venir regarder tes spectacles? Tu peux encore critiquer son leader. Et ici, il se fâche. Est-ce qu'il va encore te donner de l'argent? Est-ce qu'il peut venir encore danser bébé, mon frère? Il peut encore venir sucrer ses autres. Non, arrêtez ça. Voilà pourquoi je demande aux artistes du Côte d'Ivoire de faire attention. On peut critiquer tout le monde, mais ce sont des gens, ils ont atteint une dimension. Ils sont dans un autre monde que quand tu veux parler là, il faut faire attention. Regardez, Magie Diesel, quelque chose qui a chanté, alors Gagnon, ils ont chanté quoi de bon? Ils n'ont rien chanté de bon. Mais leur chanson a pris de l'ampleur parce que là, partout, ils ont dit, ce pays connaît. Gbagbo, c'est ça là. C'est le nom de Gbagbo là qui a fait que la chanson a pris de... Ce sont les gars là qui ont lancé ces gens là. Sinon, ils n'ont rien chanté de bon. Mais le fait de dire, Gbagbo, ce pays connaît, moi, mec, si je ne dis pas son nom, le morceau ne sera pas... Là, ils ont dit le nom de Gbagbo, c'est fini. Ils vont... C'est fini. C'est-à-dire, pour eux, ce sont des légendes. Magie Diesel, voilà. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau. Et pour eux, ces gens ont défié l'autorité ivoirienne. Donc, c'est ça qui leur fait plaisir. Même si tu leur demandes de dépenser des milliers d'euros, ils sont prêts à dépenser. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le nom de Gbagbo. Ça leur fait du bien. Voilà, c'est comme ça ils sont. En fait, je les connais, voilà, parce que avant on était, vous savez, on était un peu ensemble et tout. Donc, je connais comment ces gens-là raisonnent, comment ils réagissent. Donc, moi, mes frères artistes du Côte d'Ivoire, que tu sois comédien, chanteur ou actrice, tout, je vous prie de faire très attention. Tu veux parler de Gbagbo, parle bien de Gbagbo. Là, eux-mêmes là, même si tu viens de débuter, et que tu dis Gbagbo est un Woody, ils vont dire, est-ce que vous avez vu aujourd'hui, il y a un là, il a parlé de Gbagbo, c'est un vrai, c'est un Woody. Ils vont parler de toi, ils vont faire ta propagande. Et tu vas prendre de l'ampleur. C'est-à-dire, tu n'es rien devenu encore, mais ils vont faire comme si tu étais au sommet des sommets. Tu étais le meilleur de tous les artistes. Tellement ils vont faire ta propagande, toi-même tu seras étonné, tu vas dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait de bien là, et puis, mais tu ne comprends pas le nom de Gbagbo. C'est le nom de Gbagbo qui va faire, et puis ils vont te donner l'argent. Ils vont te donner l'argent. Donc, non, Gbagbo est... Donc, c'est ça, comme Abou Galié. Voilà, vous voyez Abou Galié. Est-ce qu'Abou Galié pensait être là où il est? C'est à cause de Gbagbo. Si aujourd'hui ils sont en France, ils sont bien à l'aise, ils ont l'argent, c'est parce qu'ils ont chanté pour Gbagbo. C'est comme il est sur terrain, Zeiba, c'est ça là. Les millions qui ont coulé, eux-mêmes ils ne peuvent pas compter. Aujourd'hui ils sont en France, mais ils bouffent toujours ces millions. Donc voilà un peu. Serge Kassi, il chante là, c'est parce qu'avant il a... Cabrimo n'a pas peur de couteauiller. Il a défendu Gbagbo, mais quand Gbagbo était, il a gagné des... Et c'est ça, leur idéologie, c'est des gens. C'est des gens. Biri, il s'est pas sorti parce qu'il n'a pas chanté le nom de Gbagbo. Il a critiqué Gbagbo, donc il est sorti sur zéro. Sinon, s'il chantait pour Gbagbo, il allait gagner quand Gbagbo était là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Excusez-moi. Les trucs là, comment ils s'appellent? Les Yodés, ils ont critiqué Gbagbo. Donc, ça fait que Gbagbo n'a pas donné les millions. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens comme ça. Faites très attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que ce qui va sortir là, c'est ça qui va vous rendre riche. Et ou c'est ça qui va vous appauvrir. Faites très attention. Surtout quand tu es artiste comédien, mon frère. Ramatoulaye, tu vas faire. Ils vont boycotter tes scènes. Hein? Si tu viens à Paris ici, là, est-ce que ceux qui dansent Gbagbo, ils peuvent encore aller te regarder? Ils vont plus aller, ils vont te boycotter. Tu seras obligé d'appeler les membres du RADP. Eux aussi, ils n'aiment pas trop les spectacles. Eux, là, c'est l'argent, ils cherchent. Hein? Ramatoulaye, est-ce que tu as pesé les conséquences? Membres, les fidèles du RADP, eux, là, c'est jetons. Ces jetons, ils regardent. Awa va laisser son argent pour venir regarder Ramatoulaye depuis quand? Connaît. Ou bien Brahima, il va laisser son business pour venir regarder Ramatoulaye. Mais tu es né, tu as quitté. Lui, c'est son guerre. C'est son jeton, il cherche son jeton.
Mais sérieux, lui, il est capable de laisser son business pour venir regarder Ramatoulaye. Maintenant, toi, Ramatoulaye, tu frustres, sérieux. Mais tu ne veux plus réussir. Tu ne veux plus avoir l'argent. Mais si tu vis à Paris, qui va encore animer? Mais mon frère, tu as chié. Va demander pardon. C'est eux qui ont demandé, je n'ai rien dit. Va, tu as fait photo un truc. Simone Gbagbo, ça va finir. Tu fais photo et Simone Gbagbo, clair. Et ils vont dire, ah, bon, il a salué la madre, c'est fini. Ils vont laisser. C'est des gens, ils sont tellement radicaux, mais quand tu sais la mère à l'heure de leurs fidèles qui font confiance, automatiquement ils laissent tomber. Et si Sangaré n'était pas encore moins que tu partais saluer Sangaré, non, c'était déjà réglé. Ils vont dire, ah, il a salué le gardien du temple. Donc on s'est réglé. Maintenant le gardien du temple n'est pas là malheureusement. Va saluer Simone Gbagbo et c'est fini. Ou bien va faire un voyage à La Haye. Il faut prendre une photo devant la Cour pénale internationale pour dire je viens de saluer Gbagbo. Là, mais eux, c'est eux-mêmes qui vont t'inviter pour dire viens faire spectacle à Paris. Ils vont te donner l'argent, va couler. Ils vont dire ah, il a compris. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la solution que je montre à truc. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu es verrouillé. Hein? Si tu as un spectacle, ils apprennent que tu as un spectacle. Ils vont faire des vidéos pour dire boycotter, mais personne ne va aller là-bas. Hein? Et lui qui va te financer, il va perdre son argent. Vers la fin, tu as fait par là la personne qui va organiser le spectacle. Il faut prendre conscience. Kofi Olomide a su. Il a su ça encore d'Ivoire. Faites très attention. Parce que les jeunes de la diaspora, ils sont très puissants. Hein? Avec ces réseaux sociaux-là. Ils peuvent ternir le nom d'un individu, comment élever l'individu, ou bien fermer l'individu. Faites très attention. On ne fait pas n'importe quoi les jeunes de la diaspora. Il sait que c'est trop tard. Non, je ne me moque pas. Je lui donne des circuits. S'il veut être pardonné par les séries, les Dibé, par les Gabi, par les gueux bleus, c'est les guérés, les bêtés, les atiers, je ne sais pas. S'ils veulent pardonner, il n'a qu'à aller faire photo devant la CPI. Et là, s'ils voient le numéro 32, là, ils vont dire, ah, il a salué Gbagbo. Il vient de croiser le père. Même si c'est faux, là, il n'a qu'à faire cette photo seulement pour dire, je viens de saluer Gbagbo. C'est fini. Eux, là, ils n'ont qu'à voir le numéro 32, c'est fini. Chez eux, là, tu as salué Gbagbo. C'est fini. C'est eux-mêmes qui vont encore faire ta propagande. Ou bien va saluer Simone Gbagbo. Voilà les deux cas. Simone Gbagbo, tu es chez elle, vous prenez photo, elle sourit, elle te salue, tu prends photo, c'est fini. Mais si tu ne fais pas ça, ils vont te boycotter. Partout, tu vas avoir spectacle. Vous savez, ces gars-là, ils influencent les Camerounais. Hein. Le jour où tu vas partir au Cameroun, ils vont dire, hey, c'est lui qui insulte Gbagbo. Vous savez, les Camerounais, ils sont beaucoup impliqués dans l'histoire de Gbagbo. Ils vont te verrouiller là-bas aussi. Ramatoulaye, fais attention. Tu pars au Cameroun, les gosses sont obligés. Ils sont capables d'influencer les Camerounais pour que ces gens-là te boycottent au Cameroun. Dans le pays de Paul Biya. N'oubliez pas que les Camerounais, à faire des Gbagbo, ils ont pris ça pour charger ça sur les têtes. Il suffit que les gars disent que ce monsieur en Côte d'Ivoire, il se moque de Gbagbo. Il est avec Ouattara. C'est fini. Les Camerounais, ils vont dire, oh, boycottons-le. Et puis c'est fini. Ils ne vont même pas venir à ton spectacle. Et le Camerounais qui va t'inviter vers la fin, tu as fait par là, ben lui, il va dire il a misé sur toi. En retour, tu n'as rien apporté. Il n'a rien gagné sur toi. Et il ne va plus t'inviter. C'est la même chose à Paris. Tu viens à Paris, ils vont te verrouiller. Fais très attention, mon frère. Hein? Les Camerounais. Photo à la CPI. Ah oui. On dit c'est déjà gâté. Babo, on a marre de manger haricot. Il demande qui peut lui envoyer placali à la sauce grenée. Le vieux mercredi que c'est Babo lui connaît. Luxon Pado est tombé. Photo à la CPI. Là. Mais oui, vous voyez, même en Espoir 2000, comme Pat Sako, à un moment donné, sa bouche avait glissé. Où les gars avaient interprété ça mal. Ils voulaient commencer à le boycotter. Et il s'est expliqué pour dire non, ils ont mal interprété. En même temps, il a profité pour demander pardon. Ils ont dit on te pardonne. C'est des gens,
on peut dire ils sont frustrés, on peut dire qu'ils sont des radicaux, mais ils ont une influence. Reconnaissons cela. Ils sont très influents. S'ils prennent ton affaire, mon frère, les baboïs qui sont au pays là-bas, là, eux-mêmes, ils exécutent. C'est-à-dire, ceux qui sont à la diaspora, c'est qu'ils disent là. Ceux du pays là, eux, ils vont exécuter. Ils vont rien dire. Ils vont dire, ah, nos grands frères qui sont à Paris là, ils ont dit. Eux, là-bas, là, ils exécutent. C'est comme ça. C'est comme si ceux qui sont au pays, ils sont des marionnettes. Vous voyez, quand un petit document quitte ici, il suffit qu'un document quitte en France. On dit, ah, Gbagbo a signé. Automatiquement, le FPI du pays exécute. On dit, c'est Gbagbo qui a signé. Ils vont exécuter, ils ne vont même pas poser question. Est-ce que vous comprenez? Militant du FPI au pays, une fois que la jeunesse qui est ici, qui soutient Gbagbo, prononce quelque chose, eux aussi, ils vont exécuter là-bas. C'est des gens, ils sont comme des marionnettes qui sont au pays. Ils écoutent la jeunesse de la diaspora pro-Gbagbo. Ce que cette jeunesse pro-Gbagbo va dire, c'est ce qu'eux, ils vont faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des gens, on peut penser toutes choses envers eux. On peut dire qu'ils sont radicaux, mais oui, donc vous comprenez? Non, je ne me moque pas. Même Madame Simone Gbagbo a peur de la jeunesse de la diaspora. Elle-même, elle connaît. Elle ne peut pas brancher. Elle-même, elle a peur. C'est-à-dire, si l'histoire d'Afi, là, comment ça s'est passé? Afi, mais ce sont les jeunes de la diaspora qui ont empiré la situation. Afi est traître, il est traître. Ils sont sur du matin, midi, soir. Ceux du pays, ils ont exécuté. Oui, c'est un traître. Oui, c'est un traître. Et puis c'est fini. Ils ont épousé l'idéologie qu'Afi est traître. Mais tu leur demandes, Afi a fait quoi? Ils ne vont même pas t'expliquer. Ils vont dire non, il est traître. Ils vont dire, mais qui t'a dit ça? Ils vont dire, ah, mais tu ne vois pas les sons qui courent partout là. On dit, il est traître. Il a trahi Gbagbo. Parce que les jeunes de la diaspora ont dit, Afi est un traître. C'est fini. Ceux du pays, Afi est traître, eux, ils épousent. C'est comme ça. Donc, s'ils te collent un nom, c'est fini, mon frère. Tu vas monter, descendre, ils vont dire, tu es comme ça. Ramatoulaye, là où ils ont cherché ta nationalité, là, on dit, tu es en Nago. Il faut faire attention, partout tu vas aller, ils vont dire, voilà le Nadia, là. Va au Nigeria. On n'a pas besoin de toi encore, tu vois. C'est pas bien. Oh, pourtant, si tu parlais de Gbagbo bien, ils allaient même, c'est eux-mêmes qui allaient te protéger. Si quelqu'un dit que tu es Nigérien, ils vont dire, mais parle bien à ta main, c'est toi. C'est toi. Vous ne voyez pas Sam l'Africain a vu dedans. C'est-à-dire, Sam l'Africain avait posé sa candidature, il avait échoué. Pourquoi? Il allait poser candidature à Yopougon pour devenir député. Il a échoué. Mais tout, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il était avec ta fille. Maintenant, il a compris. Quand on dit Gbagbo était libre, il était dans la voiture. Il encourageait les jeunes. Quand les gens ont vu ça, on dit, oh, Sam l'Africain, c'est un champion, c'est un champion. Aujourd'hui, si on dit il y a élection, il pose sa candidature, ils vont donner la victoire à Sam l'Africain. Pourquoi? Parce que il était dans la voiture, il a dit, Gbagbo est libre, Gbagbo est libre. Il allait prendre photo à Simone Gbagbo. Ils vont lui donner un truc à la victoire. Ils sont comme ça. Donc, c'est des gens, yaya, les artistes, faites très attention. Ce qui sort de vos bouches, vous comprenez. C'est pareil, hein, c'est comme si, c'est un exemple je prends. C'est comme si Alassane était en prison. C'est un exemple, c'est comme si Alassane est en prison. Les gens, ils aiment Alassane. Et ils luttent pour que Alassane sorte de la prison. Et toi, artiste comédien, tu dis, le juge de la prison a libéré Alassane, il a repris Alassane. Et les pro-Alassane qui luttent pour que les champions sortent, ils sont fâchés. Mais tu penses qu'ils vont te donner le lait? Mais ils seront fâchés, ils seront en colère. Parce qu'ils vont se sentir frustrés. Ils vont se dire que tu t'es moqué de les champions. Et là, ils vont dire non, boycottons cet artiste. Et c'est la même chose comme les pro-Gbagbo. Parce qu'eux, ils ont mal. Pendant des années, ils ont l'espoir que les champions vont sortir. Et chaque jour, on leur dit, ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui arrive, on dit non, la CPI a un petit souci, et puis ils ont un espoir. Tout le temps, ils partent à la CPI, ils dansent dans l'espoir de voir les champions être libres. Même les rumeurs font danser même.
une partie de la population ivoirienne à travers un petit truc, un petit mot sur Facebook, une petite publication. Quand ils voient, on dit, hé, Gbagbo, elle est partout. Ça prend de la place, ça danse, les taxis, ils mettent des... Tout simplement parce qu'ils disent... Et après, on leur dit non, non, il n'est pas libre. C'était une fausse rumeur. Bon, des gens comme ça, qui sont sur les gars, et tu viens, tu te montres de les champions, mon frère. Tu as cherché par là. Là même, là, je sais que tu as un problème. Parce que là, il faut avoir des vrais gars de corps, hein, parce qu'ils risquent de te poignarder, mon frère. Là, ils sont frustrés, ils sont très énervés. S'ils te voient dans la rue, ils vont dire, voilà le maudit là, qui s'est moqué de Opa. Voilà comment ils appellent Gbagbo. Ils vont dire Opa, il a manqué de respect Opa, il mérite une leçon. Tu vois, il faut faire attention. À Yopougon, il ne faut plus mettre tes pieds là-bas. Il faut faire attention, il faut éviter. Et si tu es à Yopougon, il faut mettre des vigiles autour de ta maison. Parce que ils risquent d'aller te visiter la nuit. Faut faire attention. C'est des gens, vous voyez, quand tu attends quelque chose, que la chose ne vient pas, au fur et à mesure, ça alimente la haine. Ça alimente la haine, ça alimente la haine. Et donc, quand quelqu'un parle mal de cette chose, automatiquement, tu sors de tes gonds. Et toute ta colère là, la colère qu'ils ont contre Ouattara, c'est toi. C'est sur toi, ils mettent maintenant leur colère là. C'est-à-dire, eux, ils ne voient plus Ouattara, ils voient maintenant Ramatoulaye. Fais très attention, mon frère. À quoi et toi, ils vont laisser à la salle, dans ces temps, ils ne vont plus dire Burkinabé, pantalon sauté, Burkinabé, c'est tout. C'est toi maintenant, au Ramatoulaye, ils voient. S'ils te voient, mais ils voient maintenant, toi, tu es devenu maintenant un nouveau Ouattara. Quand ils voient, ils te voient maintenant à la salle. Donc, toi, tu n'as pas gardé quoi. Et c'est toi qui... Il faut faire attention, mon frère. Fais attention parce que ces gens-là... Il faut faire attention. Va prendre photo avec Simone Gbagbo, ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Va. Ce n'est pas... C'est pour ton bien, en fait. Tu peux ne pas prendre photo, tu peux dire je m'en fous et tout. C'est aussi... Voilà, c'est ton droit. Mais, pourquoi je le dis? Parce que c'est là-dedans que tu gagnes ton jeton, ta nourriture. Tu vois? C'est dans la comédie. Maintenant, tu ne peux pas dire non, je m'en fous d'eux. Mais le fait de dire tu t'en fous d'eux, là, c'est une partie de la population ivoirienne que tu écartes. Or, cette partie aussi aime ton affaire. Voilà, pas à ton spectacle, ou bien à tes spectacles. Mais là, si tu rejettes cette partie, est-ce que l'autre partie peut suffire pour pouvoir te donner les millions dont tu as besoin? Parce que pour avoir ces millions-là, tu as besoin de tout le monde. Fais très attention. Alors, tu es obligé de te mettre derrière tout le monde. Ou bien de réunir tout le monde pour que tout le monde puisse te soutenir et obtenir ce dont tu as besoin. Et la seule chose pour faire cela, c'est d'aller prendre photo devant la CPI 32, numéro 32, ou bien il va faire photo avec Simone Gbagbo. Voilà les deux conditions. C'est tout. Tu fais ça, tu es pardonné. Eux-mêmes, là, c'est eux-mêmes qui vont faire tes éloges. Ou bien fais sortir une chanson où tu vas dire Gbagbo est champion, Gbagbo. Tu as fait la propagande de Gbagbo. Et même là, ils vont aimer ça. Tu vois Majid Diesel, ceux-là. Leur petite chanson a pris de l'ampleur. Même les gars même disaient qu'il faudrait qu'on leur donne 10 d'or. Jusqu'à ils sont allés dire on doit donner 10 d'or au Majid Diesel. Tellement ils ont fait leur propagande, ils disaient même qu'ils n'ont qu'à leur donner 10 d'or. Imaginez. Faire une chanson, soit tu fais une chanson, tu parles bien de Gbagbo, ou soit tu pars à la CPI devant le bâtiment 32, ou soit tu pars chez Simone Gbagbo. C'est 42 ou 32, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un numéro. Ils n'ont qu'à voir le numéro seulement. Il faut dire que tu es en Hollande. S'ils voient le numéro, on dit ouais, il a salué ou pas. C'est joli Bobo. Elle dit ils sont moutons ou quoi. Non, ils ne sont pas moutons. Je n'ai pas dit ils sont moutons, mais s'ils voient la photo, c'est fini. Est-ce que c'est pas ça? N'importe qui part en Hollande, il ne voit même pas Gbagbo, il ne voit pas Blé. Il lui suffit de faire une petite photo devant la CPI. On dit, ah, il vient de saluer Gbagbo. Il fait une conférence de presse, il dit, Gbagbo m'a dit. Et les gens, ils prennent ça au sérieux. Qui cherche à savoir si réellement il a croisé Gbagbo. Donc voilà. Il suffit une petite photo, une preuve
pour dire... Les procureurs, là, est-ce qu'ils ne sont pas partis devant la CPI? Ils ont fait une petite vidéo, ils disent, ils ont vu Blé, ils ont vu Gbagbo. Qui les a vus causer avec Gbagbo ou Blé? Mais quand ils sont revenus, ils ont dit, ouais, ils ont parlé à le vieux. Ah, le vieux, c'est un vieux. Ouais, il est bien. Ils ont parlé, ils ont fait la propagande. Mais qui les a vus? Peut-être ils sont allés traîner devant la CPI. Qui sait? Ils sont tellement cons, ils finiront par marcher. Il n'a pas, excusez, il y a des humoristes qui ont fait pire. Ils sont du monde. Kabiso Lebo, mon frère, je sais, ils ne sont pas les maîtres du monde, mais les humoristes qui ont fait pire, c'est des gens qui sont connus internationalement. Est-ce que vous comprenez? Qui sont aimés par tout le monde. Ramatoulaye, là, lui, là, son niveau, là, c'est où? Est-ce que s'il vient en France, les Européens, ça vont regarder ses spectacles? Si vous voyez un homme blanc ou bien une femme blanche, c'est que c'est une fille africaine, ivoirienne, qui a épousé un blanc, qui aime Ramatoulaye, donc qui tire son mari blanc pour aller regarder Ramatoulaye. Si vous voyez une blanche, c'est un petit ivoirien qui a épousé une femme blanche qui tire cette dernière pour dire allons regarder un artiste de chez moi. Mais un blanc qui se lève pour dire ça va regarder. Mais attendez, vous rêvez ou quoi? Même, même les autres Africains ne connaissent même pas Ramatoulaye. Donc, la petite popularité qu'il a en Côte d'Ivoire, s'il divise ça par deux, qu'est-ce qui va lui rester? Il a intérêt à reconstituer cette popularité. Sinon, il risque de perdre sa popularité, mes frères. Ces championnats en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'humoristes. Hein? Ah, là, ces championnats, chacun essaie de s'imposer. Il y a les magnifiques, il y a les Galawal, il y a les Koro Abou, il y a les Gohou Michel. Chacun s'impose. Maintenant, si toi, Ramatoulaye, ils t'ont aimé, et que tu as déconné, les gens, ils disent, ils sont mécontents de toi. Mais mon frère, cherche à essayer de recueillir leur amour. Mais si tu dis, je m'en fous, mais ils vont te fuir, ils vont aller derrière chez d'autres personnes. Ils vont aller derrière d'autres personnes. Maintenant, toi, le jour où tu as un spectacle, ils vont te boycotter. Et là, l'argent ne va plus rentrer. Tu connais ces lieux, non? Ils vont te taxer ici. Propriétaire de maison va te taxer ici. Carburant de voiture va te taper ici. L'argent va fuir. Le compte bancaire va commencer à se vider. Tu as dit, ah, l'heure est grave. C'est là que tu as demandé pardon à ce temps. Ils sont déjà ailleurs. Donc, c'est le moment de demander pardon. Ça ne tue pas, ça ne va pas enlever ton nom Ramatoulaye. Au contraire, ça va te grandir et encore, ça va te permettre d'avoir encore une autre popularité. Ils vont dire, l'artiste a fait une erreur, mais il a reconnu ses erreurs et il allait jusqu'au bout. Donc, voilà. C'est tout. C'est pour son pays, il n'est pas traite, comme veut dire. L'amour des gosses donne manger à quelqu'un. Oui, hey, l'amour des gosses, ça donne manger à quelqu'un. Hein? C'est pas, ça donne pas manger à tout, mais ça donne manger aux artistes. N'oubliez pas ça. Manger aux artistes, parce que les artistes, il y a des gars qui dépensent lui. Dites à Arafat, là où il est là, il n'a pas dit Alassane était maudit Mongoya. Alassane était maudit. Il va perdre une partie de sa popularité. La Chine populaire qui est derrière lui, là, cette Chine-là va se diviser en deux. Et Arafat, il ne sera plus populaire. Est-ce que vous comprenez? Il va perdre, c'est-à-dire si dit qu'Arafat s'arrête pour dire Alassane, c'est un maudit Mongoya, c'est un maudit en tant qu'artiste, mais il va perdre une partie de sa popularité. Ces Chinois qui sont derrière lui, ils vont le fuir. Et là, ben, il ne sera plus le premier digué. C'est-à-dire, s'il a un spectacle, ils vont même boycotter son spectacle. Une partie va partir et l'autre va boycotter. Or, ce n'est pas ça, ce n'est pas dans son intérêt. Son intérêt, c'est de voir tout le monde être derrière lui, payer ses tickets et aller assister à son spectacle pour ne pas taper poteau. Maintenant, s'il dénigre un leader politique et que les fans de ce leader ou bien les militants de ce leader le boycottent, vous pensez que quoi? Le problème, ce n'est pas la jeunesse. Hein. Ce sont les vieux qui regardent là. S'ils parlent mal de leur fétiche, ils vont dire bon, ils vont dire à leurs enfants, si tu pars regarder le concert de celui-là, je vais prendre bois pour taper ça sur ta tête. Non, les enfants, automatiquement, ils obéissent à leurs parents. C'est fini.
Ils vont dire, ah, Daïchika, tu as zaïe, hein? Tu as zaïe. Ton yam mogola. Ils vont l'insulter et puis c'est fini. Ils ne vont plus aller. Vous comprenez? C'est comme Arafat, là où il est là. Il parle mal de Gbagbo. Il dit Gbagbo, son maudit. Mais il va perdre une partie de sa Chine populaire. Et c'est fini, c'est mou. Ils vont tellement le dénigrer que lui-même, il sera obligé de dire, chercher France 24 pour s'excuser. Vous comprenez? Donc on ne joue pas. Quand tu es artiste, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu es artiste, il ne faut pas critiquer les hommes politiques. Au contraire, quand tu veux parler, il faut prôner la paix. Parle bien de tous les hommes politiques. Comme ça, leurs militants sont contents en fait. Ils sont contents. Ils peuvent regarder ton spectacle. Ils vont dire, lui là, il est neutre, il est bien, il ne supporte pas un candidat. Mais quand vous ne voyez pas Antoinette Alali, la maman de Kekivara, depuis qu'elle s'est collée à un truc à la salle, elle est tombée, elle chante encore. Quand elle dit chanson, on dit boycotter là, elle a chanté, on gagne, on gagne. Vous connaissez les gars? Depuis qu'elle a chanté à la salle là, sa carrière s'est arrêtée. Son fils même il fait chanson, il met sa voix, il crie, Dieu paraît 18 avril, on dit mon frère, ta maman est RDP. Boycottant là. Les gars. La vieille, elle était obligée de cesser l'histoire de musique. Elle a dit s'asseoir. Non, c'est des gens qui sont très puissants. Ne jouez pas avec eux. Ils sont capables de détruire la carrière des artistes. Ils sont capables de détruire la carrière des gens ou élever la carrière des gens. C'est des gens comme ça. Ils sont dangereux. Nous, entre cyberactivistes, on peut critiquer les dirigeants, vous comprenez? Excusez-moi, mais je pleure. Nous, entre cyberactivistes, on peut se critiquer, vous voyez? Tu peux critiquer le leader de l'autre. Moi, je peux critiquer Gbagbo, je peux critiquer Alassane, Soro, Bédié, c'est tout à fait normal. Comme je peux aussi me permettre de défendre Gbagbo, défendre Alassane, défendre Bédié, défendre Soro. C'est mon truc. Je ne suis pas un artiste, mais le jour où je deviens artiste, si je devrais devenir artiste, le jour je me dis je suis artiste, mes frères, je ne peux plus parler de trucs, je ne peux plus mal parler d'un leader. Je serai obligé de bien parler d'eux. Eux tous, je vais faire même leur propagande pour dire non, la paix et tout ça. Ils vont dire, ah, il a changé, hein, ah, il est bien. Comme ça, ils vont payer mes CD. Vous pensez que qui est bête? Même les gars font quoi pour Serge Kassi qui porte 25 du caca. Et un Bougarier qui aime les mariages du là. Ah, mais Serge Kassi, lui, son temps est passé. Les gars, ils sont plus dans les vieilleries. Qu'est-ce qu'il chante encore pour Babo, Serge Kassi? Est-ce qu'il chante encore bien pour Babo même? Il est là, lui, il chante, il fait vidéo. Il est devenu cyberactiviste. Les gars, ils cherchent les gens qui chantent. Serge Kassi, lui, il est maintenant cyberactiviste. Or, les gars et tous, ils sont cyberactivistes. Ils cherchent les gens qui vont chanter pour Babo. Dans ta chanson, tu peux parler, tu peux chanter pour Alassane, Babo, mais il faut bien chanter pour eux. Surtout dans ta chanson, si tu chantes et puis tu fais des pics à Alassane, tu critiques un peu Alassane et puis tu glorifies le roi, oh, mais là, tu as tué un éléphant. Ils sont tellement contents, ils vont te lancer, et même ils vont t'inviter, mon frère, tu es où? Viens. Vous voyez, Dougouti Lobé, ça marchait pour lui, pourquoi? Parce qu'il dit, ah, c'est quoi? Parce que, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont lancé le jeune, ils ont fait de la propagande parce qu'ils se disent, ah, Alassane, il nous fait souffrir dans ce pays-là. Il nous fait trop souffrir. Et tout ça. Donc, Dougouti, son truc là qu'il a fait là, eux, ils ont pris ça pour lancer le jeune Dougouti. Ils l'ont tellement lancé, ils ont fait la propagande. Ouais, c'est comme ça. Donc, dans les propos de Dougouti, eux, ils voyaient l'espoir pour que Laurent Gbagbo soit libre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Donc, eux là,
dans les propos de Dougouti, il se dit, ah, c'est Dieu. Donc Gbagbo va être libre. Voilà où ils ont fait sa propagande. Imaginez Dougouti qui n'a pas dit, hé, Alassane, c'est un diga, c'est un vrai. Vous pensez que Dougouti qui va aller devant? Ils vont même le combattre, imbécile. Même là. Si on l'appelle même à la RTI, ils vont insulter Caroline Da Silva. Elle ne même pas plus la RTI. Ils sont... Ils sont comme ça et il n'y a pas de négociation. On ne peut pas les calmer. Vous comprenez? Et donc, c'est des gens qui sont comme ça. On n'y peut rien pour eux. Demander pardon, ça va passer. C'est vrai aussi. Hein. Lago Poulet n'a plus soin. Vous voyez Lago Poulet, il est fermé il y a longtemps. Non? Quel que soit Zavaligo, Bagbara, depuis qu'il s'est mis derrière la tente, c'est fini. Biri, il lutte en France ici. Ils l'ont verrouillé, mes frères. Même ils critiquent à la scène en ce moment. On dit, on quitte la terre, traite. Ils ont collé le nom traite sur lui. Il fait maintenant un truc, il fait un talakou, il dit à la scène, on dit, mon frère, tu es un traite, tu es à la sanaïs, tu va-t'en. C'est verrouillé. Est-ce que vous attendez encore parler de Biri? Ils l'ont verrouillé, mes frères. La reine Pélagie, est-ce que vous attendez encore parler? Jusqu'à même elle est fâchée, l'année s'assoit à Guinée. Tellement. Est-ce que vous connaissez Gomé? Tellement c'était chaud. Elle a renié la nationalité ivoirienne. Elle dit ses parents maintenant sont guinéens. Parce qu'on lui a dit qu'elle voulait tuer Gbagbo. Vous jouez un goût. Si des gens renient leur nationalité à cause de go, vous jouez Ramatoula, il faut faire attention. Vous pensez que c'est un petit jeu? Arrêtez, hein. Faites attention parce que les gars là, ils peuvent te faire changer de pays, même de nationalité. C'est parce qu'Alassane est dû qu'il n'a pas régné la nationalité ivoirienne. Alassane même il connaît. Ils lui ont mené la vie dure avant d'être président. Ils lui ont dit qu'il a une nationalité douteuse. Est-ce que vous connaissez Gore? S'ils sont avec toi, quand il te dit tu n'es pas ivoirien mon frère, tu as monté de son tu es étranger. Est-ce que vous voyez, ils ont commencé à dire que Afi est un étranger. Ils ont dit Afi tu es un étranger, Afi là où il est là. Il ne peut pas devenir président parce qu'il sera boycotté par les grands. Qui au sein du RADP va voter à vie? Et donc là, tout ce qui peut devenir, c'est seulement député. Il va finir sa carrière politique à travers le poste de député. Go, il ne joue pas, hein, mes frères. Non, c'est des gens comme ça. Voilà, ils ont commencé encore sur Bédier. Il dit qu'ils ne veulent plus faire coalition avec Bédier. Bédier, là où il est coincé. Les gosses, ils ont repris ça et puis ils sont à fond, c'est fini pour Bédier. Il ne va pas avoir une petite voix de la part des Gbagboïs. En 2020, il sera coincé au but. Le RADP va encore prendre le pouvoir. Vous rigolez pour Gbagbo, hein? C'est déjà... Ils sont dans une autre dimension, ils ne jouent pas. S'ils sont derrière toi, mon frère, à la chance, c'est parce que c'est un vrai Woody qui a tenu le coup. Sinon, il allait renier, il allait dire, mais j'en ai marre. S'il avait que comme reine Pélagie, mais il y a longtemps, il allait dire, bon, presque bon, s'il te plaît, donne-moi nationalité. Les Gbagboïs, là, je ne comprends plus rien. Ils sont sur moi.
chanter à Doki. Le pouvoir, tu as échoué. Oh, mais le bloco, c'est déjà... Ceux-là, ils ne font pas trop confiance au bloco. C'est-à-dire, ils te donnent la gloire lorsque tu es en Côte d'Ivoire et puis tu chantes. Parce qu'eux, ils se disent, tu es en Côte d'Ivoire, tu as défié Ado. Voilà leur problème. Mais si tu es en France, il faut beau chanter, Ado quitte le pouvoir, Ado qui a échoué, ils ne vont même pas te faire la gloire. Mais reste en Côte d'Ivoire, dis Ado, tu as échoué. Tu les vois ici, là, ils s'agitent. Ils vont dire qui a son numéro, donnez-moi son numéro. Ils vont même l'appeler immédiatement pour dire, mon frère, est-ce que tu peux venir à Paris pour faire un spectacle en spécial ou bien aller à une manifestation pro Babou à la CPI? Ils vont l'inviter. Mais Bloco lui-même là, il est toujours à Paris, ils vont lui donner la gloire. Comment ils vont? C'est comme Billy Billy. Il court dans tous les sacs, il critique à dos, on dit on traite. Le mot traite est collé sur lui, ça ne valide pas. Il gaspille son argent, il fait ses dés, en retour il n'a rien. Vous comprenez? Il sera obligé de quitter dans l'histoire d'artiste. Peut-être il va se lancer dans la comédie. Ce n'est même encore sûr que dans la comédie il peut réussir parce qu'ils vont encore le suivre là-bas pour le boycotter. Vous comprenez? C'est des gens, ils sont teigneux. Faites attention, il est gros. On libérait Koudou sur Facebook, pas beaucoup. Ils ont montré à Mamadou Koulibaly. Ah, voilà. Vous comprenez maintenant? Mamadou Koulibaly, tout ça là. Donc, ce n'est pas des gens qui plaisantent. Hein. Ils sont sur toi. Même là, assez Guégué. S'il revient encore au sein du pays, c'est fini ça. Ils vont dire c'est un traître, c'est un traître. Même pour devenir député, ça sera difficile pour lui. Assez Guégué, s'il part en bas de campagne, et il y a un Prosoro, il préfère même voter Prosoro pour laisser Assez Guégué. C'est des gens, ils sont comme ça. Ils vont voter même Prosoro et faire tomber Assez Guégué. Parce que chez eux, Assez Guégué est un traître. Voilà. Même ma fille qui est là, s'il s'en va déposer sa candidature à Yopougon, il va échouer vite. Ils vont dire traître. Ne le votez pas, il a trahi Babo. Et ça finit. Ils vont dire la fille a eu 2 fois. Pour lui et sa femme, c'est fini. C'est des gens, ils sont teigneux. Hein. Faites attention. Donc, en fait, attention. Go, donc quand j'ai cité, parmi les go là, ils sont comment? Ah, vous voyez, non? Il y a une qui dit ça, mais ne lui a pas parlé pendant 3 mois parce qu'elle a dit Alassane sera président. Vous voyez? Donc, voilà, il y a des parents là. Tu dis, Babo a déconné il y a longtemps, ils vont te gifler. Hein? Eux, ils ne jouent pas avec Babo, c'est comme des fétiches. Un jour, j'étais à un truc du COGEP, c'est-à-dire à une réunion du COGEP. Quand ils m'ont vu, compris. Tu as osé t'attaquer à Babo, c'est notre fétiche, il ne faut plus faire ça. Faut plus faire... Leurs yeux étaient rouges. Si tu es attaqué à Babo, il ne faut plus faire ça. Guégué ne fait plus ça. Babo est notre fétiche, il ne faut plus faire ça. C'est parce qu'on te connaît. Sinon, si tu étais RDP là, on allait faire prison 20 ans. J'ai dit, ouais, voilà déjà. Je les ai vus, j'ai dit, ouais. Je dis ça là, si j'étais en campagne électorale quelque part là-bas, là, mais j'allais échouer parce que ceux-là, ils n'allaient pas me voter. Vous voyez? Donc, ils sont comme ça, c'est leur philosophie. Adama Daïko connaît à faire là. Tu es champion. Leurs yeux étaient rouges. Mais oui, c'est eux qui m'ont dit que Babo est leur fétiche. Hein. Moi, je n'avais pas attendu ça quelque part. Mais ce jour-là, ils m'ont dit, tu t'es attaqué à Babo. Non, il ne faut plus faire ça. Faut plus... Ils étaient au sérieux. Leurs yeux ont changé de couleur. Tout rouge. On dirait, j'ai dit, on dirait un mamba vert qu'ils ont surpris en plein midi. Qui est en train de poursuivre sa proie. Rouge, je vous dis, tout rouge. Non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Non, c'est parce que vraiment, on te connaît, hein, et puis
tu avais défendu Gbagbo, mais il ne faut plus faire ça, mon frère, change, change. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait, ils l'ont attaqué. Ou bien tu n'étais pas au pays. Demande-nous, on va t'expliquer. C'est Gbagbo qui a été attaqué, il est victime. J'ai dit, ouais. J'ai dit, oui, je sais. On dit, non, non, il est victime. Il est victime. Ou bien tu es un traître. Tu copains maintenant un Draman. Hein, les Sarkozy. J'ai dit, ouais, go, c'est go. J'ai dit, ouais, c'est des gens. Quelque chose, c'est que tu vas dire, eux là. Ils vont. Les yeux étaient rouges, on dirait. Donc, je vous remercie. Je vois que je vais regarder l'heure d'abord. Oh, il est déjà 1h du matin, mes frères. On va stopper le direct. On a parlé beaucoup. Aujourd'hui, je n'avais pas de truc pour pouvoir laisser les gens intervenir, puisque mes autres appareils ne sont pas avec moi en ce moment. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu d'intervention des uns et des autres. Mais peut-être la prochaine fois, il y aura des interventions. Donc, je vous souhaite. Mais j'aimerais lancer un appel. Les femmes, toutes les femmes qui aimeraient faire des rencontres, alors envoyez des messages, dites les pays dans lesquels vous êtes, parce que c'est très important, avec précision, parce que je vais aussi truc. Donc, toutes les filles et les femmes qui aimeraient un homme, qui sont célibataires, qui aimeraient se marier, avoir un homme dans leur vie, envoyez-moi des messages, donnez vos tailles. Est-ce que vous êtes grosse? Est-ce que vous êtes mince? Ou bien vous êtes... Voilà, détaillez-vous, donnez vos numéros, puisque le nom de vos Facebook sont déjà là. Donnez ça. Maintenant, en dehors de ça, les hommes aussi qui veulent des femmes, vous habitez où? Hein? Vous habitez où? Vous mesurez combien? Est-ce que vous êtes gros? Vous êtes mince? Vous êtes au milieu? Dites-nous comme ça et donnez aussi vos numéros. Il y a plus, ne me posez plus de questions, non. C'est-à-dire lui qui est intéressé ou celle qui est intéressée donne toutes les références sur elle ou bien sur lui et avec ça, on va vous mettre en contact. C'est-à-dire, s'il y a des filles qui ont besoin d'un mec, moi je les prends, je les mets en contact avec les mecs aussi qui ont besoin de femmes. Et je vais dire, bon, le mec, il vit ici. Par rapport à vos situations géographiques, si tu vis en France, mais les mecs qui viennent de la France, qui cherchent des meufs, mais je vais les mettre en contact avec les filles qui viennent de la France. Maintenant, les mecs qui sont aux États-Unis, qui cherchent aussi des meufs, mais je vais trouver les filles qui sont aussi aux États-Unis, je vais les mettre en contact. Les mecs qui sont au pays, en Afrique, qui veulent des femmes, les filles aussi qui sont en Afrique, je les mets en contact. Et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous me dites dans quel pays vous êtes et tout, et vos numéros, vous êtes comment, est-ce que grosse, mince, comment et tout, vous voulez quel genre de mec. Maintenant, les mecs aussi, vous donnez vos numéros, vous êtes grand, petit, mince, gros, vous habitez dans quel pays et à l'aide de ça, on va vous mettre en contact. C'est très important. Voilà. Parce que le célibat n'est pas bien. J'aimerais que chaque homme ait au moins sa petite amie et un jour faire un mariage. J'aimerais que chaque femme ait au moins un petit ami pour faire un jour un mariage. Mais ne me décevez pas. Voilà, soyez honnête, surtout honnête, sincère. C'est très important. Surtout la sincérité. Et c'est ça qui va donner le courage à d'autres filles, à d'autres hommes pour pouvoir essayer aussi de rentrer en contact. Donc, c'était l'incontournable qui a bien compris. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique, on est ensemble. Ciao.